Un autre épisode devant moi, ça. On est sur le dernier stretch, épisode 9. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. On va un peu hors norme des normes que j'ai été devant moi, ça. C'était le point Game Over, d'habitude, on en est deux. Mais là, aujourd'hui, au vent moi, ça, on est deux parce qu'on a Danick et Julie! Ouais! Allô! Hey. Là, vous dites, wow, Mickaël, là, comment ça, vous êtes deux invités dans un vent moi, ça? Comment c'est pas un point Game Over? Pourquoi? Parce que Danick a passé, Julie avait déjà passé aussi il y a quelques années, et Danick a passé aussi en 2021 qu'on a dit. 2022. En 2022, quelques années, il y a saison 2, et il y a eu un petit camera shy. Ça a été, comment dire le terme? Pourri. J'allais dire catastrophique. Je vais le dire moi-même. Oui, Pourri. puis tu sais, nuance, là, on le taquine un peu, mais il est au courant, puis c'est sous son accord, etc. Ouais, c'est un épisode de vraiment... Awkward. Ben, décousu, peut-être. Ouais, décousu. Ben, tu sais, dans le fond, il y avait du silence. Tu sais, t'avais de la misère à t'exprimer, puis c'était correct. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans la caméra, etc. Puis aussi, là, je me suis dit, je voulais toujours que Danick ait une deuxième chance. Puis là, je me suis dit, Eugénie, elle parle beaucoup trop. Fait que ça va être une bonne façon de donner une chance à Danick, de les amener ensemble parce qu'ils viennent tout le temps magasiner ensemble parce qu'ils habitent ensemble puis ils jouent ensemble. Fait que je trouvais ça intéressant de les avoir les deux ensemble. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, on va vous montrer le display parce qu'après ça, Dave, on avait 2 épisodes qui étaient manqués dans la saison 2. Ce qu'on voulait faire initialement 12 épisodes, finalement il y a été 10. Parce qu'un épisode qui était manqué où est-ce qu'il y avait l'épisode de Danick. Et après ça, un épisode où est-ce que je voulais qu'on gère Binding of Isaac sous l'effet d'un jujube épicé, piquant, très fort. Et ça a vraiment pas bien passé. Fait que je vous laisse regarder ça 3 minutes de temps. Un petit vidéo montage que Dave a monté. Fait que regardez ça. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Sébastien! Ouais! Merci. Écoute, c'est mon meilleur ami. C'est Danick! Allô! Vous connaissez sûrement sur Facebook, mais tu sais, il y a un magasin, un marché aux puces pro du rétro. Ils font des challenges de chips épicés. Moi, je suis un client, je viens en magasin, il dit je veux un jeu d'action sur PS3. Qu'est-ce que tu me conseilles? Puis là, tu sais, c'est lui. Go, fais ton vent. Alors, vends-moi ça. Parce qu'il sort de la route. C'est quel genre de jeu? Vraiment? C'est quoi la gimmick du jeu qui est spéciale? Qu'est-ce que tu joues? Tu vas pas jouer le jeu? Oui, Ah ouais, vends, dis-moi ton jeu, pourquoi il est hot, là? Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il sort du lot, là. Il arrête pas de me dire depuis le temps, fais donc comme lui, tu vas avoir plein de views, etc. Les autres, c'est des chips, nous autres, c'est des gummy bears aujourd'hui. Ça a l'air au dire de jouer, c'est des famillettes, on le sait pas, mais on va s'ouvrir pendant 30 minutes. Le pire, c'est que ça se peut que ça soit pas si pire que ça. Ouais, ça se peut. Ça commence là. Écoute, Ah, c'est dur. C'est dur. Hein? T'es capable, vas-y. l'OST Hey, de... ok, je vais t'aider un peu. C'est pas un bon jeu. Parle du système qui fait que le jeu est unique de tous ces genres de jeux-là. Non, tu veux que je la fasse pour toi? Écoute, le gameplay? Bouge-le dans ta bouche au complet, tu sais. Puis le pire, c'est que c'est là, c'est pas si pire. Mais dans pas longtemps, ça va vraiment brûler. Ok. Oui, le gameplay. Ouais, le gameplay. Ah, mais c'est vraiment fort. J'ai la bouche qui salée. Ah. Attends, je pense que ça va être de pire en pire pendant au moins 5 minutes. C'est un, je me rappelle plus, c'est un jeu qui est dur en tant que tel? Oui. C'est ça, hein? Si tu le mets au plus dur, oui. Toi, est-ce que la difficulté d'un jeu, c'est quelque chose que tu vises? Ça dépend. OK. Ça dépend. Chris, t'en fais peur? Pourquoi c'est juste... Parle! Mais moi, je suis en sueur, là, en ce moment. Là. Bon, le but, c'était pas de jouer à Binding. Mon cœur va pas bien. Bulletstorm, tu te rappelles? Tu l'as acheté Ouais. aussi? Pendant des années, je pensais que c'était de la marde. Finalement, le jeu il est excellent. Ouais. C'est un bon sleeper, là aussi. Oh my god. Ok, moi, je suis un petit peu de concentration. Il y a trop de bons sleepers. C'est ça qui est poche. Darksider. Oh, mais c'est bon, ça. Quoi, tes préférés? Moi, je vais te dire, merci beaucoup d'avoir assisté au podcast de cette saison-ci.
Fait qu'on se revoit au magasin, dans les streams, les lives, puis le prochain podcast l'année prochaine. Là-dessus, je suis fatigué. Fait que c'est ça que ça a donné. Fait que Danrick, c'était des réponses à un mot. Et moi, j'ai quasiment une crise cardiaque. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais que Danrick revienne pour essayer de donner une deuxième chance. Fait que merci Danrick de te reprêter au jeu une deuxième fois. Ça fait plaisir. Voir si c'est la dernière fois. Eugénie aussi, parce que tu sais, en fond, ceux qui ont passé dans les débuts, j'aime ça qu'ils reviennent parce que tu m'as. Tu sais, si j'ai passé et j'ai aimé ça, why not les ramener? Puis en plus, Oh, c'est facile merci. pour moi. C'est facile pour moi de créer une liste de. Mais tu sers parce que je veux l'aider Danrick. Toi, t'es Ouais, juste moi, un. je suis son- je toi, suis un t'es- helper, là. toi, t'es collatéral. Honnêtement, c'est que je voulais que Danrick revienne, puis je me disais comment on va aider Danrick, c'est avec Eugénie. Ça sert juste à être là. Hey, À donner de la viande à Danrick. Comment ça va, vous autres? Ça va bien, ça va toi? bien, ça va. Ouais. Là, je te dis tout de suite, Eugénie, Oui. on ne parle pas du pattern de Nintendo avec Pokémon, puis etc. OK? On ne parle pas de ça. C'était. On n'est pas là pour ça. On n'est Non, pas là. non, On parle n'est pas là pour de ça. passion, de plaisir et de joie et non d'industrie et de tout, etc. Mais on a déjà eu cette discussion-là cette Oui. semaine. Fait que il n'y a pas de problème avec ça. Ceux qui sont pas au courant, c'est parce que à la date de l'enregistrement, Nintendo, on va quand même en parler un peu au final. Ben oui. Tu sais, Nintendo ont réussi à avoir. Parce que hey, j'ai découvert un matin que c'est depuis 2021 qu'ils travaillent là-dessus, pour le pattern. Fait que c'était pas genre à cause de Palworld. Fait depuis 2021, avant la sortie de Palworld, qu'ils avaient mis leur patent là-dessus. Fait que c'est pas une affaire de Palworld, c'était. Tu vois comment que la désinformation sur Internet. C'est quand même Ça dérape vite. Oui, Ouais. parce que Nintendo, c'est depuis 2021 qu'ils ont établi, puis c'est sûr qu'avec Palworld, ils ont rajouté des avenants, puis etc., pour encore plus être serré, mais c'est depuis 2021. Fait que ouais, ça, puis là, Ginny était vraiment pas... Elle était stressée, elle était nerveuse, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Puis moi, mon mot d'ordre, c'est décroche, vis ta vie, enjoy. C'est pas grave. Puis il va y avoir autre chose. Mais tu peux-tu expliquer le pattern, c'était quoi? Parce qu'on parle de pattern. Mais le patent, dans le fond, c'est un droit de brevet où est-ce que, dans le fond, Nintendo fait que, dans le fond, eux autres, ils ont le droit de brevet sur la mécanique de capturer des monstres avec une boule et après ça, ils utilisent ces monstres-là pour se battre contre d'autres monstres. Ouais. Fait que les autres, c'est ça. C'est eux autres qui ont le brevet là-dessus. Après ça, ils vont-tu faire de quoi avec ça? On ne sait pas. Mais techniquement, ils ont réussi à avoir le brevet là-dessus. La peur que Nexomon disparaisse à cause de ça. Moi, Ben- j'ai fait comprendre qu'un Nexomon n'a pas besoin de ça. Parce qu'un Nexomon, personne ne joue à ça. Fait que, Oui, je sais, mais pour ceux qui ont joué à ça, moi, je trouve que c'est un petit oui. clone quand même cute, là. Vends-moi un Nexomon. Vas-y, on commence vends-moi ça mais tout de non. suite. Ah oui, why not? Non, mais c'est parce que. Je suis supposée être le helper à Danrick, là. Non. T'es pas la béquille d'Anéric non plus. Là, tu sais, là, on parle de Nexomon. Là. Ouais. Dans 2-3 minutes. là. Oh, ouais, c'est que. OK. Ben, C'est quoi, c'est le juste. C'est un petit clone de Pokémon qui est vraiment cute. J'ai vraiment beaucoup aimé le 2. On sent que le 1, c'est vraiment comme un premier trial. Puis, c'est ça. C'est juste comme les petites créatures sont cute. T'as différentes évolutions. Ils vont aussi beaucoup dans l'humour. Fait que je trouve ça quand même charmant. Ceux qui ont joué au 1 aussi, quand ils jouent au 2, on voit des personnages qui reviennent. Ça, c'est le fun quand ils font ça. Oui, c'est vraiment cute. Puis c'est ça, ils vont plus dans l'humour que, mettons, Pokémon qui, des fois, essaye de vraiment se prendre trop au sérieux. Pour un jeu pour kids. Ouais, ben là, des fois, là, je suis comme, I wish qu'ils comprennent que leur audience, c'est genre les kids des 95 à peu près. Fait que j'aimerais ça des fois qu'ils fassent de quoi d'un peu plus sérieux, genre à la Palworld. Mais bon, ça, c'est dans leurs mains. Puis en attendant, ben, tu sais, on a encore genre les Shin Megami Tensei puis les Persona. On a quand même beaucoup de jeux de wannabe clones de Pokémon ou qui reprennent justement des creature collectors. C'est vrai que le recul Persona, c'est ça. Ben J'avais oui. complètement oublié. Quand on en parlait, je parlais de Inokuni, Monster Hunter Story, j'avais complètement aimé Persona que c'est ça aussi. Oui. Puis c'est encore plus cool parce qu'en plus, t'es fusionnes. Fait que c'est toujours comme... Tu pousses tout le temps ta créature à comme changer de forme, changer d'habilité, changer voyons, de traits. Excuse-moi, j'ai pas toujours les mots en français. Mais, non, Puis c'est une des grosses raisons pour laquelle j'avais peur pour le patent, parce que je suis vraiment encore en amour avec Persona, pour ceux qui ont écouté la saison 2. Puis chez le Megami, Persona, d'ailleurs, je vais glisser qu'on va un petit peu parler d'Atlus aussi. ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment une série qui me tient à cœur. Fait que ça m'a fait peur pour le patent, mais honnêtement, je pense pas qu'il va se passer quelque chose parce que c'est trop gros, c'est Sega, c'est Atlus, c'est...
ce serait comme se tirer une balle dans le pied d'aller chercher tous les gros IP, puis Les essayer de... Ouais, c'est ça, puis essayer de faire chier tout le monde, là. Toi, Daniel, t'es-tu inquiet là-dessus? Pas du tout. Non. Nintendo, ils iront pas faire chier les grosses compagnies qui leur apportent de l'argent pour. Ça, Hey, va, Daniel. ça va juste les nuire. Good job, une réponse qui est plus qu'un mot. Ouais. Puis, Mais, tiens, mettons, vous deux, mettons, quelqu'un qui joue à Pokémon, parce que je pense que c'est là 2 jours, j'avais une cliente qui, tu sais, son chum beaucoup Pokémon, puis elle cherchait quelque chose qui est pas Pokémon. Dans le fond, qu'est-ce que vous conseillez? Ton Daniel, qu'est-ce que tu conseillerais qui est pas Pokémon? Le Digimon qui sort dans 2 semaines. oh oui, il a l'air tellement incroyable. Techniquement, qui va être sorti à la sortie. Là. Pourquoi lui? Tout est hype, celle-là? Ben oui, comme toujours. Digimon, c'est mon petit cœur d'enfant qui. Faut quand même il y a 2 familles dans le temps, Pokémon et Digimon. Moi, je dirais que je suis plus Digimon que Pokémon. Là. Mais le prochain, mettons, c'est sûr que ça va être peut-être dur pour toi en ce moment, parce que tu l'as pas fait. Mais pourquoi t'as hâte? Qu'est-ce que Digimon fait qui est hâte que Pokémon ne fait pas? Ça, je pourrais pas le dire, mais Parce que le prochain n'est pas sorti. Là. Ça, j'ai pas vu, mais avec la démo qui est sortie, le monde dit qu'il rapporte quelque chose que Pokémon n'a pas, mais que je me suis genre vraiment pas renseigné là-dessus. Là. Je veux vraiment le découvrir. Toi, est-ce que dans le fond, dès que le jeu est annoncé, toi, tu penses que tu l'as précommandé, je te connais? Ouais. C'est ça, fait que toi, tu pas besoin de checker les démos, tu vas le faire day one, puis tu vas le découvrir, puis that's it. Exactement. Mais c'est ça qui est plate. Parce que Digimon va peut-être entièrement être plus intéressant, plus innovateur. Qu'est-ce que tu penses qu'on va vendre le plus entre le prochain Pokémon et ça? Pokémon, malheureusement. Oui. Parce que les fans de Nintendo restent vraiment beaucoup accrochés sur la nostalgie, un peu comme les Disney Adults. Ça. Bon, on parlera pas de ça, mais... Pourquoi on parlerait pas de Disney Adult? Qu'est-ce que t'as à dire? Ben, parce que c'est un autre breed de personnes, là, mais je veux pas... Mais c'est des gens qui sont accrochés beaucoup à la nostalgie, puis qu'on dirait qu'ils décrochent pas parce que c'est leur cœur d'enfant, puis qu'ils revivent quelque chose, ils revivent un amour, puis c'est juste ça. Ouais, puis... Ben, vous autres, la nostalgie, il y a des vous avez gens- pas ça, vous autres, la nostalgie, vous deux. Ben, c'est parce que il y a un moment donné où est-ce que c'est comme... Ben, tu sais, Walt Disney, là, genre les theme parks, c'est supposé être pour les enfants, là, comme quand c'est juste plein d'adultes cringe qui font des TikTok, faut revoir la formule un peu, je pense, là. Là, je vais passer pour une grosse Disney hater, là. Oui, totalement, absolument. Mais oui, je trouve que... De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un Disney pour vrai, là. Moi, je suis comme pas mal over it, là. Mais il y a aussi l'Harry Potter. Ouf, je suis pas Il y a du Potterhead monde, mais pour tu sais, deux comme scènes. ma blonde, tu sais, là, on organise une maison hantée avec son ami où est-ce que toute la maison va être décorée Harry Potter. Ça va être dégueulasse. Je peux pas faire peur au monde, malheureusement. Oh, Ouais. Là, vous jouez à quoi en ce moment? Daneric? Le Trail is in the Sky. Un autre. Ben oui. OK. Là, Mathieu est pas là. Fait que j'espère que tu vas réussir à faire ça plus clair que lui. oh mon Dieu. On essaye. J'essaie de comprendre. OK. Pour moi, le people. Trails in the Sky First Chapter qui est sorti, qui vient de sortir à la date de l'enregistrement. Oui. C'est-tu vraiment un bon accès d'entrée pour la sortie? Pour la franchise? Ils ont totalement refait le jeu au complet. Là. Oh, damn! Oui, c'est un remake complètement. Là. Oh! OK. Puis c'est quel genre de jeu pour ceux qui connaissent pas ça? Ça serait un action. Genre, t'es pas obligé de. C'est un turn-based de base. OK. Tu peux faire. T'as le choix entre les deux. Soit que tu te bats contre le monstre en action combat. OK. Et t'as le choix de tomber en turn-based entre-temps. Un peu comme le remake de Final, là. Ouais, En on fait. sait, ouais, ça, Où c'est est-ce cool, qu'on je trouve ça. choisit si on y va old school ou new school? Ouais. Puis c'est ça. Puis le first chapter, se situe où dans l'histoire? C'est le premier. Ah ben, tabarnak. Il n'y a pas de zéro. Y a pas- OK. C'est vraiment le premier. C'est le premier. Fait que si quelqu'un va commencer avec le premier, tandis que le premier, il est sorti sur PSP dans le temps, Ouais. qui vaut quand même une petite fortune, mais c'est sûr Il a baissé? Il a baissé? Qui a baissé. Ouais, c'est pas surprenant. Là. Il a baissé vu que le remake est sorti, là, la version PSP a baissé Ouais, le prix. c'est une bonne. T'es as-tu toutes faites? J'ai fait le premier, Quoi? Qu'est-ce que vous avez par le premier? le first chapter. Je l'avais déjà fait dans le temps. Du PSP. Non, j'ai fait la version Steam. Excusez. J'avais commencé le deuxième, mais là, ils ont annoncé le remake du premier. Fait que j'ai arrêté de faire le deuxième pour recommencer avec le premier. C'est si bon que ça? Parce que je sais que Mathieu, puis il y avait Simon Phoenix aussi qui était bandé ben raide de sa franchise. Là. C'est une très bonne histoire. OK. C'est juste pour l'histoire? Parce qu'on dirait que c'est ça qui ressort plus souvent. C'est juste l'histoire.
Ben, c'est sûr que narratif, c'est très, 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 très puissant. Là, comme... C'est important pour un RPG. Oui. C'est ça le but principal de faire mettre tendance sur ce jeu-là. Là. Mais côté gameplay, es-tu le fun? Es-tu sors-tu du lot ou c'est vraiment bien correct? Ça fait bien l'affaire. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment pour l'histoire que tu vas jouer. C'est ça. Tu l'as-tu essayé, toi, les Trails? Pas en tout. Non. Non. Faudrait, parce que j'aime beaucoup les RPG puis les JRPG. Mais je me suis pas encore lancé là-dedans. Là. Parce que dans le fond, pourquoi je vous dis de vous inviter les deux en même temps que c'était cool? Parce que vous habitez ensemble. Puis qu'est-ce que je trouve weird avec vous autres, des fois, c'est que vous achetez 2 fois le même jeu. Tu sais, comme genre, chacun, vous avez votre copie. C'est quoi? Vous avez chacun votre collection? Oui. Oui. Ça vous tente pas de vous prêter le jeu, genre? Non. Oui. Tu sais que ça coûte moins cher? Hey! Ouais, c'est weird, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Là? Mais ça dépend. Oui, si elle veut essayer un jeu que j'ai qu'elle n'a pas, oui, je vais y Oui, prêter. Là. Oui, c'est pour essayer, c'est jamais vraiment pour own. Danrick est vraiment spécial parce que tout ce qu'on a dans l'appartement, là, des fois, là, ça y pogne une bulle, là, puis il vient me voir puis il me dit ça, c'est à moi, ça, c'est à toi, ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Puis là, je suis comme. Pourquoi tu me fais ça, là? Genre, tu fais juste me rendre comme nerveuse qu'à un moment donné, tu vas partir puis que la moitié de l'appartement, là, genre, plus rien. Pourquoi tu fais ça? c'est juste une troll. Oui. Mais tu sais, je peux comprendre que vous achetez 2 fois les jeux qui sont dans le cas, comme mettons que un port, ben dans le fond, là, c'est le temps de séparer. En plus, vous êtes pas un couple non plus. Là, fait Non. ça serait comme weird de séparer la collection. Là. Oui. Ouais, ça serait weird. Mais à quel jeu vous jouez? Est-ce que des fois, vous jouez à des jeux qui jouent à 2 ensemble ou c'est vous jouez avec votre bar? Helldiver 2. Oh oui. Ah ouais? Oui. Hey, c'est longtemps que j'ai pas joué. Ben, c'est un live service, fait que moi, j'aime ça. Il y a Ouais. toujours du nouveau contenu. Puis, ben, à chaque fois, on regarde les dates. Ah, il y a un nouveau contenu à telle date. Bon, ben, on va recommencer, puis là, on va aller grinder pour aller acheter le nouveau bundle, puis là, on va l'essayer, puis on va faire comme, ah, OK. Il va y avoir des nouveaux événements, genre là, en date du recording, c'est pas mal les bugs qui ont été... Ouais, les Terminites qu'on retourne dans le Gloom qui est sorti l'année ouais, passée. avec les gros worm kaiju Ouais. qui sont pas tuables. Ouais, j'ai vu ça, il y a 15 000... 150. 150. Je 150 savais 000 HP. c'est ça, je savais qu'il y avait un 15 là-dedans. Là. Puis dis-toi que la bombe la plus puissante qu'on peut porter en fait juste 10. Le Hellbomb? Ouais, 10K. Fait qu'il faut que tu droppes 1500 Hellbomb pour qu'elle meure. Ça prend 15 minutes à 15. 4 gars dessus. Ouais. Juste faire ça. 15 minutes? 15 minutes. In real time? là? Ouais, Oui, ouais. 15 minutes. C'est long. Ouais, mais encore. attends, mais c'est parce que... il faut que tu recalls. tes Oui, t'as stratagèmes 40 aussi, là. minutes de... Oui. avant que ton vaisseau, il dit, il n'y a plus Ouais. de Warband, il n'y a Sur plus le rien. là. 40 minutes, ça fait 15 minutes juste de ça. Ouais. Puis t'as pas rien fait d'autre. C'est vraiment une task. Mais c'est-tu faisable? Oui, c'est Gargant faisable. Il y a du monde qui oui, l'ont oui. fait, là. Moi, Ils je ont suis dans un... calculé telle affaire fait tel de dégâts. Fait que si on fait telle affaire, tout timé en même temps, ben ça finit qu'en bout de 15-20 minutes, Oui, il y en a qui sont rendus experts à calculer combien de temps ça leur le prend à Hive Lord, faire, ben, il va crever. Ouais. J'ai le goût de jouer à Helldiver. Mais c'est ça qui est le fun avec les Il y live avait le service. Léviathan dans le temps avec voyons, j'ai oublié leur nom, les squids, là. Illuminate. Les Illuminate qui ont attaqué la Super Hurt. Il y avait un gros Léviathan qui se promenait dans la ville. Lui, il était un petit peu plus facile à faire, là. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, ça ressemble au gros vaisseau alien dans Avenger. les Avengers, ouais. À peu près, là. Grosse baleine vaisseau, là. Christ, c'était bon, Helldiver. Mais C'est toujours bon. pas Ouais, juste sûrement, épais, c'est juste encore pas bon, ça ouais. dans l'imparfait. C'est encore super bon, ce Puis jeu-là. en c'est plus, ça a l'air que ils écoutent vraiment beaucoup la communauté parce que là, ils vont faire des changements puis ils vont plus patcher leur affaire avant de continuer à travailler sur d'autres projets. Parce qu'avec la dernière patch, ben, ça a amené beaucoup de bugs, malheureusement. Puis... Plus sur la version Steam que la version console, là. Ouais. Fait que, ils vont patch leurs affaires. Ça a l'air qu'on on les a bullies pendant 15 jours puis ils ont finally given. pas une mauvaise chose non plus. Non. Puis, c'est que c'est bon, Helldiver. C'était bon, ce jeu-là. Même pas besoin de te le vendre. Non, toi non, qui me non, l'avais non, c'est moi vendu qui l'ai en vendu, plus, ben techniquement. oui. C'est moi qui l'ai vendu, c'est moi. Quand c'est sorti, j'en parlais tellement, ce jeu. Là, je Avec raison. Oh. Oui, mais là, je suis un peu plus Killing Floor puis Lost Soul Aside. Est-ce que vous l'avez essayé, Lost Soul Aside? Oui, J'avais vu des gameplays de ça. une dizaine d'heures à peu près, là. Puis, ton opinion, vas-y. Je sais Correct. qu'en date d'enregistrement, fait un bout qui est sorti, le monde en parle plus C'est correct. déjà. Là. C'est ça, hein? C'est correct. Il y a besoin de C'est patch. pas que tu m'avais dit. extraordinaire, mais c'est des bons jeux comme ça en prend, là. Ouais, mais tu m'avais dit qu'il y avait besoin d'une patch. Ouais, il y avait besoin d'un petit peu d'optimisation, mais Ouais. ça joue quand même bien. Fait qu'il est venu me piquer Stellar Blade. Pourquoi il t'a piqué? Je comprends pas pourquoi il t'a piqué ça. Parce que, ben, il a fait comme une dizaine d'heures sur Lost Soul Aside. Il a fait, oh, c'est besoin d'une patch. You ton Stellar Blade.
T'avais un craving d'action. Ouais. Puis, Ouais. c'est ça qui est le fun d'avoir deux collections de même. T'sais, tu l'as pas, tu vas y chercher. Ouais. Puis, ben, à un moment donné, s'il veut l'avoir, ben, il va aller se l'acheter. Exactement. Où tu vas l'acheter? Ici. Tu vas le précommander sur Amazon. Tellement. Wesh. Oh! Deuxième regret d'avoir invité Danny. C'est même pas moi qui ai dit ça, en plus. Bouh! Ah non, J'ai pas trippé sur Celebrate. Je sais pas, peut-être. Je sais pas pourquoi. Pas grave. Là, dans le fond, vous voulez présenter quoi aujourd'hui? Dans le fond, attends, toi, tu joues à Trails. Toi, tu joues à quoi en ce moment? Pour poser la question. Varlette. OK? Varlette. Ça, c'est le jeu à importer qu'on a réussi à avoir pour vous autres. ça. Ouais. Oui. Ça, c'est le fun parce que des fois, on fait juste poser la question, on voit ça passer, mettons, sur les Whatever. sites. Oui. Puis après ça, ben moi, j'ai juste à appeler Mike, puis je suis comme, hey, tu peux savoir ça? Ouais, cool, merci. Puis ça l'a donné que Mike, il a commandé 3 copies. C'est 3 copies qu'il a été capable d'avoir. Il y en Ben, avait c'est parce une que- pour moi, une pour Dan, puis une. Pour le magasin, puis quelqu'un Pour le l'a acheté. magasin, puis- Parce que le running gang, c'est que je savais pas que ça existait, ce jeu-là. Puis dans le fond, il était droppé chez le fournisseur comme un extrémiste. Fait que je savais pas que c'était. Une semaine avant qu'il sorte. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un genre de shadow drop en import. Fait que je savais pas. Moi, j'avais pas. Moi, je suis mes fournisseurs. Fait que j'ai pas reçu l'email. J'avais aucune idée. Puis là, c'est lui qui C'est Dan Rick, je pense, à la première Ouais. qui m'écrit. Hey, tu as accès à ça? Ah. J'appelle le fournisseur. Je dis, on est en sold out un peu. Je dis, peux-tu m'en avoir au moins 3? Il a fait comme. Pour 3, je peux t'arranger ça. Fait qu'ils m'ont donné 3 copies. Sinon, je n'étais pas supposé d'en avoir. Ouais. Mais j'aime ça, c'est un petit RPG School Life là, à la justement Persona parce que je décroche pas. Puis c'est tour par tour. C'est ça, School Life, où est-ce que tu t'en vas toujours entre la réalité et le virtuel ou un autre monde parallèle, peu importe. Là. Fait que t'as le même concept de palace, entre guillemets, que dans Persona 5. Puis c'est ça. L'histoire est pas à tout casser, mais j'aime bien les petits School RPG. D'ailleurs, Un je suis- feel good game. Quand même drôle de dire ça même. J'aime les school RPG. Quand même weird en Ben, School Life, là. Ouais, ouais. Oh, ouais. Où est-ce que tu fais tes affaires d'étudiant le jour, puis la nuit, tu vas faire tout ce qui est paranormal, là. Genre, tu fais le bout de RPG, puis le jour, ben, je sais pas, tu parles à tes amis, puis tu te promènes, puis tu fais tes affaires. Non, je sais pas, parce que là, dans ma tête, j'ai comme plein d'animes japonais dans ma tête. Ben oui. Puis, tu sais, quoi, est-ce qu'on disait que toute l'existence d'un japonais, ça se passe au secondaire. Puis quand tu finis le secondaire, ta vie est plate en tabac. Non, mais après ça, tu finis dans un cubicule. Ouais, puis, c'est ça, à bureau. Puis si tu te fais renvoyer, tu te pitches en bas du building. Oh, c'est super le fun. C'est fou comment que dans la culture japonaise, comme fiction, tout se passe au secondaire. Ouais. Même les jeux vidéo maintenant. Mhm. Dans le fond, là, c'est beaucoup RPG. Je sais que dans le temps, Génie, t'étais beaucoup dans les visual novels. Ouais. J'achète toute la gang qui est encore comme d'habitude. Oui, j'ai ma grosse collection. T'en en joues surtout aucun. de Automake. Hein? T'en joues pas? Oh non, je Hein? me fais doxer, hostie. Quoi? C'est quoi, t'as un plaisir de collectionner les visual novels? C'est quoi le kick? Ouais, non, j'ai une grosse collection, surtout de Otome Games, c'est-à-dire les jeux pour filles où est-ce que tu dates des garçons. Il y a des garçons qui pourraient aimer ça, dater des garçons aussi en passant. On est en 2025, là. Ah. Woke, là, s'il te plaît? Ouais, ok, je m'excuse. C'est toi Je qui suis avais pas assez acheté le wokiste. jeu Date Everything, là? Ouais, Ouais, c'est ça, hein? mais je l'aime, Pas le patte juste de elle. chaise. Ouais, mais le pire, c'est qu'il y a plein de monde qui m'en ont parlé de ce jeu-là. Tu sais, c'est le genre de jeu que j'aurais dû en commander plus, avoir su. Ben, si tu me l'avais demandé, moi, je te l'aurais dit que c'est un banger. Oh, mais... Écoute, je commencerai pas à appeler tous mes clients, savoir, je devrais-tu en commander. Ça, Mais non, c'est mais bon, tu- ça, c'est bon, ça, Mais non, c'est mais bon. tu le sais, là, que je m'y connais là-dedans. Oui, mais... ok, non. Les bangers, c'est pas des bangers pour tout le monde, là. Non, je sais. Mais mais va donc chercher Date Everything parce que c'est fucked up. Ça, tu C'est vraiment sors avec cool. ta sécheuse. tu peux sortir avec ta sécheuse si tu veux, ouais. Tous les objets, genre, dans ta maison, tu peux les rendre Genre un humanoïdes. trailer ou quelque chose. Puis c'est juste super intéressant, là. Moi, j'adore les designs, d'ailleurs. Tap! On l'a Ah vu, ouais, c'est Canadian Tire. Ben justement, tu Avec peux le plus dater grand- tout ce qu'il y a dans le Canadian le- Tire. Excusez, on n'est pas sur Brave. Je vais aller sur un bon furteur. Bon. Toi, tu joues à Date Everything? Non. Toi, dans le fond, là, tu sais, je veux dire, vous avez. C'est question, genre, pour avoir votre layout, vous avez sûrement 2 télévisions, là. Oui, Tu peux pas oui, croire oui. qu'à un moment donné, un joue, puis l'autre, tu le regardes. Oui. Non, en fait, on a juste une télévision. Moi, je joue sur un de mes moniteurs d'ordi. Bon, OK. Quand tu la regardes jouer avec des- tu fais comme. À quoi tu joues, Calice? Il me regarde pas jouer, il fait juste passer dans ma chambre, tu fais OK, tu joues encore un jeu Ça, c'est weird, un puis il s'en plunger, va. là, clairement, là. Ouais, je pense que c'est ta toilette, ouais.
Non, c'est ton bain? Non, mais il y a une toilette, un Une toilette, plunger. non? Il y a son micro, Ben c'est oui, le genre toi. de plunger. Jen Lou. Ah, Attends, là, c'est un genre de dating game où est-ce que Ouais. tu dois flirter avec ton mobilier. ton mobilier. Non, Ouais. c'est littéralement une toilette, il y a tout dessus. Ben oui. Ouais! Oui, oui. Mais check ça, le design, il est cool. Tu comprends que c'est une toilette. Ouais, même son micro, là. Ben oui, check ça, il y a le PQ après Ben oui, sur toi. son bracelet. C'est juste le caractère design. Sinon, Moi, le je reste, trippe. c'est rien, là. Ça doit être ordinaire. Là. Non, non, non. Mais hey, il y a vraiment Non, ton beaucoup. personnage, ouais. Il y a beaucoup de voice actors anglais connus qui sont dans ce jeu-là en plus. Je faisais vraiment le saut. L'horloge, clairement. Ouais, l'horloge chat. Ça, c'est ta fan. Ton ventilateur. Hey, cool. Hey, cool. C'est ridicule. Non, mais hey, j'aime les designs. Oui, oui, Je suis oui. une artiste. J'adore faire des designs moi-même. Fait que c'est sûr que moi, je regarde ça puis je suis comme, je trippe. Ah, ça doit être ton shelf, ça? Ouais. Ton cher. Shelly, shelf. Bon, on va se faire démonétiser, là. À soir, je passe du temps avec ma bibliothèque. En même temps, tu sais, je veux dire, OK, Darren puis moi, on est là comme, what the fuck, c'est quoi le cœur? Là? Non, 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 non. Oh, oui, On a oui. vu des Non, 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 mais c'est pas juste ça, là. C'est là, t'as ton cœur, Ouais. là, qui s'allume sur des T'enfiles. choses. Oui, t'enfiles des lunettes qui te permettent de voir les objets comme étant des personnes. Fait que là, Tu lui donnes du cœur. ouais, puis là, Là, ta boîte. elle devient quelqu'un. Ouais. Ah, tu me niaises-tu, là? Non, non, mais c'est ça le premise du jeu pour vrai, là. Genre, il y a quelqu'un qui te donne des lunettes spéciales qui fait en sorte que tu peux parler à tous les objets dans ta maison. OK? Ils ont tous des designs différents. Genre, tu peux parler à la porte, puis dépendamment si c'est la porte d'entrée, la porte de chambre, la porte de tel, ben, Dorian. Il va avoir un design différent. Là, le but du jeu, c'est d'à fond, à la fin, c'est quoi? Je me suis pas encore rendu là. Parce que, ben, je me suis juste éparpillée un peu trop partout. Ben, certain, tu Ben oui, non, mais t'as bien trop comment de choix, garder un là. focus avec ça? Mais, tu sais, encore là, on rit, là, que ça a l'air caf, etc. Puis, tu sais. Toi, tu trouves ça a l'air cave. Non, Moi, mais je trouve c'est. ça- Ah, non, 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 Génie, je suis ton bord, là. Laisse-moi finir ma phrase, là. Tu sais, on a le droit de dire que c'est dommage weird, c'est l'air pourri, Oui. etc. Mais en même temps, go, si t'aimes ça, vas-y, Ben oui. enjoy. Puis je suis pas la seule qui aime ça. Non, non, je te dis, il y a du monde qui me l'a demandé, ce jeu-là. oui. Je pense que je vais en recommander. Ben oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est vraiment quelque Quand je chose. dis encore, je vais en Que... recommander une copie, là, pour dire que j'ai ça dans mon mur, là. Ouais, au moins. Mais c'est quelque chose que tu vois pas nulle part ailleurs, là. C'est un concept que j'ai jamais vu ailleurs, là. Ça, je te confirme. Puis- Les dating games, c'est une chose, mais dater tes objets, Puis c'est clair que dans toute ta maison, c'est clair que tu vas finir par trouver un objet qui est ton style puis que tu vas vouloir interagir avec. Que ce soit niveau personnalité, niveau design, si t'aimes ce genre de jeu-là. Mike, il y avait les haltères, là. Pour moi, c'est. arrête, je suis pas unidimensionnel, là. Hey, je veux voir Moi, le de faire un design de effort pour les l'altère. gars de plat, là, Hein? Moi, j'aimerais ça voir le design de l'altère. Mais là, déjà que le design de la tablette était quand même cool, là. Elle avait l'air. Ah, oui, non, mais c'est hot, là. Je te le dis, C'est le hot. design, Combien ça coûte, ce jeu-là? 44,99. il est même pas si cher que Ok, ça. C'est pas si mal. là. Ça, c'est en physique. Sûrement que les Ouais. versions digitales sont moins chères, là. Tu sais ce que je check? C'est encore drôle. Check donc pendant que je parle d'Amérique. Là, dans le fond, toi, ça. En tout cas, je sais pas quoi dire. Comment te bouncer là-dessus? Ah, ben là, t'es fait. Toi, Dan, ça, là, tu joues à ça, toi aussi, là? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ah, OK. Je sais pas quoi Et- dire. Il est 35,99, mais ça, c'est sans le DLC. Le DLC, Ah, le intéressant. DLC, il est 10,49. Ah! Fait que la copie physique est exactement le prix du digital, qui est excellent au final. On sait-tu si la copie physique elle vient avec le DLC? Aucune idée, c'est toi qui l'as acheté, c'est pas moi. Je sais. Mais je l'ai pas amené. Regarde, hein, encore là, je trouve que 10$ de plus pour une copie physique, c'est quand même pas C'est pas si tant que ça, DLC ou pas, Ouais. là. C'est quand même pas si mieux. Mais dans le fond, ça, vous autres, vous achetez beaucoup physique. Est-ce que vous achetez principalement des jeux que vous aimez ou jouez ou des fois juste. Ah, ben, ah oui, la réponse, excuse-moi, je mets vraiment main. Tu achètes des jeux que tu joues pas, toi. Fait que toi, Moi, oui. toi? Ça dépend. Ça dépend pas mes goûts, mais mes intérêts du moment. Là. OK. Ouais, ça dépend de tes moods, là. C'est ça. Les moods, exactement. Mais de toute façon, on est ici, genre, à toutes les semaines, /2 semaines. On sait tout ce qui va sortir. On est comme... On regarde le Facebook au moins 3-4 fois par semaine. On est au courant de toutes les publications. On est des stalkers. Oui. Oui.
C'est correct, ça. Ça me fait faire de l'argent. Oui. Mais là, vous Toi, là. l'avez amené quoi aujourd'hui? Parce que, dans le fond, habituellement, devant moi ça, je donne pas de critères à quoi amener, mais je me dis, pour vous deux, essayez de parler, amener des jeux que les deux vous avez joués, que vous avez aimé, Ouais. comme clairement pas Data Riffing, parce que ça, Non. dernier que du goût. Mais c'est fair. C'est weird à shit ton affaire. Oui, là. je le sais. Mais c'est pour ça que j'aime ça. Hey, j'écoute des animes japonais. Y a-tu vraiment plus weird que ça? J'en écoute depuis. Ben oui, puis toi. Je suis pas à ça. Ouais, moi, Ben- vas-y. Ah ouais. Oui, oui, puis toi, Ah ouais, tes ben, animes bitch. où est-ce que ils flexent, puis genre tous leurs vêtements s'arrachent, puis que sont musclés, on dirait des nuages. C'est pas weird ça? Je m'excuse, mais moi, j'ai eu lift, c'est extraordinaire. Oui, on le monte. OK, Asti, va sur YouTube. Mais non, c'est Mathieu-san. Asti, Mathieu-san, il est hot. Moi, j'ai eu do you Lift. Lift. Puis marque Mathieu-san. Ouais, anime, ouais. Ouais. Marque juste, ouais, anime. C'est weird. Le Là, gars, il a descends l'air un super peu. slim, puis là, quand il flex, Ouais. ça devient un monstre. Descends. pas weird, ça? La toune de Naigan Muscles? Ouais. Ah, elle est bonne, cette toune. Non, OK. Ouais, prends le short, là, le premier à gauche. Là. Ah oui, celle-là, c'est smooth. Oh my Lui. god. Ouais, voilà. Ouais, celle-là. Vas-y. En plus, ça devient tout huilé d'un coup, c'est weird. Il est jamais huilé. Son, là, mais- Non, Je mais l'explique le concept après. Tabarnak. Ouais, c'est Mathieu-san! Ça passe, ça. Ça passe Eh mieux oui. que des tacs. Non, mais c'est parce que ok, l'anime, dans le fond, le concept, dans le fond, c'est un anime sur le bodybuilding, puis c'est vraiment excellent, à mon avis, parce que, à part ça, c'est très drôle. Puis Mathieu-san, dans le fond, lui, ça, il pogne un jumpsuit, puis là, dans le fond, quand il entend le mot genre comme by the way, B-side, là, side tricep! Là, dans le fond, il flex, là, tout éclate. Puis là, un moment donné, dans un épisode, une compétition de bodybuilding, dans le fond, pendant que tout le monde flex, lui, il arrive sur le stage, il commence à faire ses poses. Tout le monde est comme, là, tout le monde s'imagine, tout leur linge, là, tout le monde s'y fait arracher tellement qu'il flex. Là, tous les bodybuilders se mettent à genoux devant lui. Muscle God. Too much my muscle God. God. Puis Arnold Schwarzenegger, qui était son maître à lui, qui lui a appris comment faire du bodybuilding. Là, oui, puis là, c'est extraordinaire. J'ai adoré cet anime-là. Oh, oui, ben ça, c'est sûr que ça se voit, genre, comédie. Ouais, mais en plus, honnêtement, c'est quand même éducatif parce que la fonction qu'il donne est vraiment bonne. C'est un truc genre une saison that's it? 13 épisodes, malheureusement. Ok, cool. Ouais, j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, mais. Ouais. T'as-tu checké s'il y avait un manga? Ça, c'est c'est un manga. OK. Oh, oui. Mais tu sais, ça, c'est éducatif, c'est drôle, puis tu sais, un peu aussi, il cheat un peu, là, parce que dans le fond, quand il y a. Du coup, il y a pas des poches Il est en subjectives. speedo tout à là. l'heure, là. Ouais, non, c'est les filles surtout. C'est subjectif pour les filles, mais c'est un excellent anime. En tout cas, si vous cherchez un divertissement d'anime, Ivy, Are Your Dumbbells, You Lift, c'est excellent, à mon avis. Alors, fait que ça, j'avais demandé des jeux qui jouent. Les deux jouent, comme ça, les deux pourraient. Aïe, aïe. C'est quoi le problème? Je voulais pogner quelque chose, puis Ok, il dis donc. tape. Pas de suite. Pourquoi c'est pas tout de suite? Oui, c'est ça, je fais l'introduction. Fait que le go. Sortez des jeux que les deux vous jouez comme ça. Ben, Les deux pourraient en parler pour aider On dans va le rythme. toucher. Qu'on a joué, celui-là, c'est la dernière nuit blanche que j'ai faite. Ghost Trick. Exactement. OK. Un jeu que t'étais déçu qui a baissé de prix sur DS. Oui, je que, le même. Oh. Oh oui, Parce que La y a- preuve il qu'investir boudait. dans les jeux, des fois, ça T'as c'est... laissé le prix dessus. Exactement. ouais. Oh shit, je me sens mal. Ok, 4 minutes, je reviens. Pendant que vous autres de Ghost Trick. C'est un jeu qui valait cher, ça. Oui. Non, dis-le pas. Quoi? Parlez du jeu. Quoi? C'est quoi le jeu? Ghost Trick. C'est-tu un... C'est sorti sur DS. C'est pas comme un Ace Attorney, ça? C'est quoi ça? C'est les makers de Ace Attorney, C'est ouais. le même directeur qu'Ace Attorney qui a sorti son propre jeu. Oui, Check ça, il y a encore sa copie Switch scellée. Ben oui, c'est fou. Il est fou. Lui, là, il a trippé, là. Nuit blanche. Je l'ai jamais vu faire une nuit blanche là-dessus. Ça, c'était un remake de celui qu'il y avait sur DS dans le temps. Ouais. Oui. Quand ils ont annoncé Ben, ça. Je me souviens d'avoir vu ça, mais je savais pas c'était quoi. Je pensais que c'était un new IP, mais ça existait déjà, puis je ne Ouais. savais pas. C'est sûr qu'ils l'ont peut-être plus remaster avec la résolution, parce que c'était quand même assez pixel sur la DS. Là. Ouais, c'est une petite résolution, Oui, ça. puis, tu sais, ils ont aussi remasterisé un peu le gameplay parce que là, on n'a plus de stylus, là. Ah, Fait que. oui, ben oui. Ouais, c'est sûr qu'ils l'ont adapté au joystick. Oui, là. avec. Ok, je vais le trouver, mais de trouver. Ce que l'affaire là-dedans, c'est que. Il a acheté le jeu, il y a quelques années. Oui, on a le avant-après. C'est ça, Avant, après. 150 $. Puis là, un moment donné, ils ont sorti un remake. Remake, remaster?
remaster, je pense. Remaster, comme Ouais, je c'est disais avec pas un remake. David, c'est qu'ils l'ont adapté avec les écrans d'aujourd'hui, là, parce que sinon ça aurait été ben trop pixels. là. Ils l'ont fait sur la Switch PS4. Puis là, on vous dit, hey, j'ai jamais vu ça dans les Big Game Best Buy. C'est normal, parce que ça, c'est une importation japonaise. Le jeu n'existe pas en Amérique du Nord. Mais nous autres, on y a accès. Ah, ah. Ils vont ressortir un reprint bientôt du version Switch. De quoi un reprint? Ben, un reprint, hein, ils refont un reprint, là. Oui, je sais, la semaine passée. Ah, OK. Oh, oui, j'y ai accès. Parfait, ça. Un goût, merci. C'est ça. Fait que là, cette semaine, on a reçu une copie enfin depuis le temps, maintenant à 70 $. Oh, fait que ça a baissé de Ça a baissé. 150 à 70. Ouais. Ouais. Oh shit. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça que ça valait à ce moment-là quand on l'a reçu, tu sais. Mais là, avec ça, c'est rendu à 70 $. Fait que ton commentaire de investir dans les jeux vidéo pour faire de l'argent plus tard, c'est pas toujours une bonne idée. Non. Pas tout le temps. Au contraire, puis là, on n'a pas amené les copies, mais vous allez devoir me croire par ma parole. Dans le temps, j'avais pris votre dernière copie de Ace Attorney X Professor Layton. Je pense que je l'avais payé 49. Ça... OK, quand même. Euh, Pas cher, ça. Non, Non. vraiment Non, pas. non. Puis là, ben, plus tard, Danrick a commencé à s'intéresser justement avec Ghost Trick, avec Ace Attorney. Ben, Ace Attorney avant Ghost Trick. OK. Bref. Il a commencé à s'intéresser. Il a voulu avoir toute la collection. Il est venu pour le payer et ça t'a coûté. Moins 200. 180, quelque chose comme ça, là? Donc, Non, c'est pas 200 quelque chose. Donc, j'ai une copie avec encore mon beau 49,99 du Game Over. Puis sa copie à lui, du Game Over encore une fois, à genre 189. Ouais, quelques années, à peine quelques années Ouais. d'écart, là. C'est vous parce que si, admettons, ils décident de faire un remake du jeu, ou whatever, Ça risque de rebaisser. on sent ils vont baisser. Ils vont rebaisser. Justement, on parlait de Trails of. Toi aussi, tu disais que le Trails of 1, il allait sûrement baisser de prix. Je pense qu'on en a parlé cette semaine, oui. Tantôt, on l'a dit tantôt. Je l'ai dit, on l'a dit, puis je l'en ai parlé dans l'épisode aujourd'hui. Là, j'en ai parlé Ouais. là, 20 On en a minutes. parlé il y a 10 minutes. Oui, mais on Ouais. n'avait pas confirmé que. Non. Oui, le Ouais, jeu, oui, il valait 150 $. Quand vous êtes venu cette semaine, je l'ai dit, puis je l'ai dit dans l'épisode, et il valait 150 $, puis on le vend 110. J'ai encore mon étiquette sur le jeu, là. puis- Quand ils ont refait Persona 3, là, ta copie est encore à 300, je pense. Persona 2 sur PS2. Ça Non, vaut pas Persona tant que ça. 3, Le Persona 3 sur quelle console? PS2? PSP. Ça vaut-tu? Ben, je me Ben, souviens. on l'a plus. j'avais- Fait que oh, Fresh Starting. Il me semble que j'avais payé ça dans les 199. 199. Il y a un temps, oui, Persona 3 PSP valait super cher. Ouais. Puis là, avec le remake, dans le fond, tu parles de Persona 3 Reload. Oui. Est-ce que ça vaut combien? Je sais pas. Ah, c'est pas nocturne, là. On parle. Non, c'est non. Persona Non. 3 PSP. P3P, dans le fond. Un P3P. Ouais, le deuxième. 75, 100 piastres. À peu près. Ça a baissé de moitié. Ah, OK. Mais tu sais, c'est quoi à dire, mais c'est la même chose avec les cartes Magic. Là, je suis fatigué avec Magic, mais tu sais, le nombre de fois qu'une carte vaut. Tu sais, comme Cradle of Behemoth, il y a un temps qu'elle valait 80 $. J'ai jamais voulu l'avoir à ce prix-là, c'est non merci. Il y a eu un reprint il y a eu un reprint dans Innistrad Remaster en début d'année, puis un autre reprint qu'il y a eu dans Tarkir quelques mois après. C'est rendu en 20 $. J'en ai acheté 2. Au C'est- 2 de mes decks. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Moi, je suis super content. Tu C'est sais, parce que moi, j'achète pas des cartes Magic pour que ça prenne la valeur, puis genre, c'est mon investissement, je m'achète une maison avec ça. Fait que moi, je suis super content qu'il y ait des reprints. Tu sais, c'est ça. Fait que moi le reprint, Tu sais, never again. ce qui est valuable, dans le fond, c'est le nombre de prints qu'on a accès, ben, le nombre qui ont été faits, puis l'intérêt général. Je veux dire, E.T., dans le temps, ils sont allés enterrer ça. Aujourd'hui, aller déterrer une copie de E.T. puis vendre ça, tu peux quasiment t'acheter une maison, là. J'exagère un peu, mais ça vaut cher en tabarouette, là. Maintenant, une copie d'E.T. qui a été enterrée puis retrouvée, là. Mais tu sais aussi, je pense que ce qui est fait, c'est surtout aussi la notoriété. Tu sais, c'est comme la Joconde. Ouais. Tu sais, là, OK, je m'en vais un peu hors sujet, là, mais tu sais, la Joconde du Louvre, Ouais. avant, elle était détestée, puis personne ne la regardait. Le monde s'en calissait de cette peinture-là. Mais quand elle s'est faite voler, puis ils l'ont retrouvée, l'histoire a fait que là, c'est rendu la peinture la plus populaire au monde. Mais avant, là, le monde s'en calissait avant que ça se fasse voler. Ouais. Marilyn Monroe, c'est elle qui a fait en sorte que les diamants, c'est devenu super populaire aujourd'hui, puis ça vaut super cher aussi. C'est fou comment que le lobby peut être puissant. Mais chose avec... Écoute, j'ai découvert un documentaire sur les rasoirs. What? Les rasoirs, là? Mais c'est pas un documentaire sur les rasoirs, OK? On se calme un peu. C'est juste une émission qui s'appelait genre Did You Know? Une affaire de même. Ouais, OK. OK? Puis lui, il essaie de trouver des banquiers, des mythes. Puis où il explique des affaires comme avant... Tu sais, comme les faits que les femmes se rasent. Tu sais, c'est rendu dans nos mœurs, c'est rendu, tu sais, comme quelque chose de comme connu. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ne se rasaient pas.
Puis là, le marché BIC, l'industrie du rasoir BIC, a fait comme, OK, les hommes achètent nos rasoirs, mais la moitié de la population ne se rase pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'ils ont inventé le concept que... Parce qu'avant, dans ce temps-là, là, être européen, là, c'était populaire. Fait que, tu sais, là, les gens essaient de copier ce que les Français faisaient. Fait que BIC ont inventé ils ont fait une campagne de publicité qui disait que BIC, les Européennes se rasaient. C'était hot en Europe de se raser. Fait que les femmes achetaient des rasoirs pour commencer à vous raser. Fait que les femmes commençaient à se raser. Fait que Mais c'était faux. c'était faux. C'était faux. Les Européens ne se rasaient pas plus. Mais ils ont inventé. Puis tu vois, Internet, attention, n'existait pas. Fake news. Oui, c'est un fake news de même. C'est fou. Fait que les femmes ont commencé à se raser parce qu'ils voulaient imiter les Européennes qui ne se rasaient pas. Je pensais que c'est quand le rasoir était devenu rose que là, les femmes étaient intéressées. Non, non, Fait que ils l'ont devenu fait, rose. ouais. C'est pas ça. Ils ont créé un marketing, ils ont créé un marché pour le marché de la femme, pour aller chercher l'autre moitié de la population. Puis ils ont fait à croire que c'était comme, hey, les Européennes font ça, fait que de faire, si vous voulez les imiter, faites-les. Même chose avec marcher dans la rue. OK. On parle de jeux vidéo. Je vous éduque. OK, marcher dans la rue. Aux États-Unis, ça s'appelle du jaywalking. OK? OK. Bon. Pourquoi ça s'appelle jaywalking? Parce que c'est le lobby de l'automobile qui a inventé ça. Parce que dans le temps, quand les voitures commençaient, les gens aimaient pas ça, les voitures, puisqu'ils trouvaient ça bruyant et dangereux, puisque le monde marchait dans la rue. Fait que là, c'était rendu que les gens voulaient commencer à passer des lois pour interdire les voitures dans les rues. Fait que là, les concepteurs automobiles, ils ont fait comme, s'ils font ça, l'industrie, le futur n'arrivera Ça pas. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, ils ont du lobbying pour que ça devienne illégal marcher dans la rue. Pour laisser la place aux voitures. Wow. Puis pour passer ça dans la critique populaire, c'est qu'ils ont appelé ça du jaywalking parce que jay, c'était une insulte. Fait qu'en instaurant la loi du jaywalking, c'était rendu comme dans les mœurs, après plusieurs années, mal vu de marcher dans les rues parce que c'était jay était attaché à ce mot-là. C'est ça que le mot jaywalking. Moi, je pensais que du jaywalking, là, c'est quand tu mettais une brique sur la pédale puis que tu allais marcher à côté de ton char. Non, c'était une tendance TikTok, là, que bien de monde se sont blessés, là. Ouais. Mais ouais. Non, mais ça, jaywalking, c'est ça. Ça s'appelle jaywalking parce que le mot jay, ils ont inséré là-dessus pour que ça devienne comme un mœurs de genre mal vu de marcher dans la rue. Pour que les gens arrêtent de marcher dans la rue pour que la service aux voitures. Damn. Eh ben. Fait que comme ça, je peux comprendre pourquoi les gens sont fâchés de Nintendo parce que les grandes compagnies, ils mènent le monde puis Oui. ils mettent des règles de même. Mm-hmm. Venons aux jeux vidéo. Ghost Trick. OK. Dalric, pourquoi Ghost Trick? C'est ton premier jeu que tu viens de parler parce qu'elle voulait sortir un jeu, t'es en tabarnak que tu vas absolument avoir le Ghost Trick en premier. Ouais. Fait que pourquoi Ghost Trick? Qu'est-ce qui te fait capoter ce jeu-là? Pourquoi t'as voulu payer 150$ à la base pour un jeu de DS? Puis après ça, reprendre des copies pour toutes les avoir. Toutes les versions de jeu, Hey. t'es là. Je vais répéter parce que c'était pas là, mais ça avait son Switch. Elle est encore scellée, cette boulette. Oh, parce que pas besoin de jouer. OK, fait que là, Ben, c'est au c'est point ça. que tu l'as collectionné, puis juste la collection de l'avoir. Toutes les avoir. Pourquoi? C'est quoi Ghost Trick pour commencer? Vends-moi Ghost Trick. Ghost Trick, c'est un VN, C'est quoi, c'est un VN? un visual novel. OK. Ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle joue, mais qu'elle joue pas. Ouais, ce que je lis d'habitude. OK. Ensuite, c'est ça. C'est. Qui. Juste parenthèse. T'as un peu de misère, puis c'est correct. Génie, donne-toi le droit de l'aider à. Ouais. Excuse-moi de te. Non, c'est correct, on fera ça. C'est le personnage qui est dessus. Ouais. Il meurt dans les 2 premières secondes du jeu. Oh, oui, le cover, c'est littéralement les 2 premières secondes du jeu. Ouais, littéralement. OK. Ensuite, il se réincarne en fantôme, puis. Genre, il se fait appeler par une lampe. T'es comme. La lampe. T'aides-tu la lampe? Non. Bon. Puis là, la lampe, elle explique que, genre, oui, OK, tu es réincarné en fantôme, patati patata, puis que tu as 24 heures pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé, puis de retrouver ton corps. Sinon, c'est trop tard. Tu vas rester. Un poltergeist, là. C'est ça, tu vas mourir. OK. Fait que t'as jusqu'au lever du soleil. C'est ça, exactement. OK. Ah, ouais, je savais pas qu'il y avait une deadline de 24 heures. Ouais. Parce que j'ai joué. C'est Excusez, même pas 24 heures, c'est juste une nuit. un court laps de temps. Un court laps On de va temps. dire court laps de temps pour la narration. 13 heures, je me trompe pas, un truc comme Mais ça. c'est ça, c'est pas mal la nuit. Une nuit, non? Tu vois, j'ai joué un peu au jeu dans le temps de la DS, mais vu que c'était supportable, moi, j'étais comme. Avant que tu continues, juste une affaire, parce que, tu sais, je me rappelle, dans le gameplay du DS, dans le fond, il fallait que tu fasses avec ton stylet des liens avec des objets pour faire des objets. Est-ce que ça joue bien sur console? Ça se joue très bien avec les joysticks. OK. Fait que c'est quoi le gameplay, à part avec Visual Novel? C'est quoi le gameplay qui se passe? C'est que t'as ton petit fantôme en rond, là. Oui. Il faut que tu bouges d'objet en objet. Il faut que tu fasses bouger les objets pour changer les futurs. OK. Genre, Cause un effet domino. c'est ça, un effet domino, un effet papillon. Comme dans les films Destination Ultime.
Ouais. Ouais. Quoi, c'est cool. Non, c'est correct, j'ai juste eu des PTSD de toutes les annonces, puis toutes les... C'est correct. D'accord. Fait que ça, t'as une fille qui est avec toi, qui a demandé, elle meurt plusieurs fois, puis il faut que tu réussisses à la sauver à chaque fois, qui fait que ça fait continuer l'aventure. OK. Et ainsi de suite, puis tu découvres au fur et à mesure l'histoire du pourquoi que t'as une nuit pour... Puis quelque chose que t'as pas mentionné qui est important, c'est que ton personnage, il se souvient de rien. Ouais, il se souvient de rien. Fait que Blackout lui, total. Il veut découvrir sa vraie identité, puis ça, c'est genre un gros plot point. Puis après ça, ben, tu découvres des personnages, tu découvres des plots, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'affaires qui bougent en arrière. Puis finalement, tu finis par découvrir pourquoi est-ce que finalement tu as jusqu'au lever du soleil pour réussir tout ça. Pourquoi tu étais dans un dépotoir, pourquoi tu avais une valise, pourquoi tu t'es fait tirer à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires, il est vraiment story rich. Ah ouais? Oui. Puis ce que j'ai aussi aimé, moi personnellement, de Ghost Trick, c'est qu'il y a beaucoup de designs qui font vraiment beaucoup penser à Ace Attorney. OK. Il y a Parce que vraiment c'est des le même personnages. directeur que Oui. le 1, 2, 3 et 4. Fait qu'il y a des personnages que legit on appelait vraiment même pas par leur nom dans le jeu, on faisait juste hey check c'est Phoenix. OK, parce que le design, ça ressemble beaucoup. Ouais. Mais c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise chose. Ah, puis des fois, là, on restait pognés là, sur des puzzles, puis on était comme, hey, t'as-tu trouvé comment faire telle affaire? Puis là, Danry qui me regardait, puis il fait, reviens-moi dans 2 heures, genre, tu me diras, ça t'a pris combien de temps à catcher telle affaire. Il y avait vraiment des puzzles que Ouais, il y c'était a des vraiment. puzzles que moi j'ai frustrant, passé en 10 minutes, qu'elle a passé en 1 heure et demie, l'autre, l'effet inverse. Là. Ça vous reste Ouais. des fois de jouer à un jeu vidéo où est-ce que vous êtes pogné pendant 2 heures, vous allez vous coucher, vous revenez le lendemain, le premier coup, vous l'avez? Moi, ça m'est arrivé Ouais. souvent, ça. Pas de mémoire que je me rappelle, mais probablement que oui. Ouais, là. des Ça ou situations des- similaires où est-ce que tu prends juste Ouais. une pause, là. Mais moi, tu j'ai. reviens, Ou puis des là- boss fights ou ouais, whatever. ça, ouais, whatever. Ouais. Ah, Ouais, ouais. c'est ça. C'est justement ce que j'allais dire. J'ai un ami qui joue beaucoup de choses. Puis quand il reste pogné sur un boss, on dirait que dans la nuit, comme si son cerveau il absorbait toute l'information, tous les patterns. Puis là, le lendemain, genre, il l'a comme la 3e fois. Puis il est comme, ah ben, tabarouette. Hmm. Fallait juste qu'il se repose. Fallait juste que l'information rentre. Il dure combien de temps le jeu, à peu près? Une 13aine d'heures à peu près. Quand même, calice, excusez. C'est parce qu'honnêtement, j'étais en train de me dire, hey, je vais peut-être l'essayer, je vais partir avec sa copie. Parce que nous, ils sont là toutes les semaines, comme qu'il dit. Mais là, genre, je m'attends à 4 heures. Ça se fait une nuit blanche. Ben oui! Hey, c'est le premier jeu que je l'ai juste ça à pogné. faire, moi, une nuit blanche, moi. Sérieux, je pense que je me suis levée à genre 4h30 Elle pour s'est aller réveillée à pisser. 4 heures pour aller aux toilettes. Elle fait qu'est-ce que tu fais encore debout? J'ai pas fini le jeu! Ah, puis il m'a dit, regarde pas l'écran, j'ai pas encore fini, j'étais à la fin. Je suis surpris du 13 heures, je suis surpris, honnêtement. Ouais. Je pensais pas. Là, dépendamment, ta résolution de puzzle, c'est un rapide ou non. 10-15 heures, si on peut mettre un approximatif. Là. Ah, j'aurais ça plus court, je l'aurais fini. Ah. J'ai quand même le goût de l'essayer. C'est très, Ben oui. très compressé narratif. Qu'est-ce que ça veut dire, compresser narratif? Ben, c'est un 10 heures compressé. Tu sais, c'est- Oh, oui, c'est jam Ah ouais, Juste hey, de c'est ça, là, plot y a pas- twist y a pas après de plot lenteur. twist, puis ils te mettent Ouais. tout le temps un espèce de cliffhanger à chaque fin de chapitre. Ah, ouais. Ouais. Où est-ce que t'es comme, oh, tabarouette, puis là, tu veux continuer. OK. Je pars avec. Et on peut se softlock dans le jeu. Ça veut dire quoi, ça? Tu te rends des places que tu ne peux plus continuer, puis revenir en arrière. Faut que tu reloads ta save. Oui. Attends. OK, le softlock, je Viens de comprends faire dans un sens. C'est bon. Par exemple, tu joues à Final Fantasy 3 Super NES, qu'il y a des personnes que tu peux pas unlocker si tu fais des mauvaises affaires. Là, on m'a dit que tu peux pas finir le jeu si tu fais pas telle affaire. Non, c'est que pour voyager de scène en scène, tu utilises la ligne téléphonique. OK. Tu rentres dans le téléphone, tu marques le numéro, whatever le numéro, puis ça te change de scène. OK. Et si tu trouves un numéro, puis que tu vas trop tôt dans le jeu, tu ne peux plus revenir. Ouais, mais ça, il faut que ça t'arrive, faut que tu sois malchanceux quand même. Ouais, faut que là. tu sois malchanceux. Pour dire, ah, attends, j'ai débloqué telle salle, ne pas y aller. Ouais, il faut que tu t'assures que tout Mais ça est fait fait quoi, le dans fait que tu peux cette pas retourner en salle-là. arrière? Tu peux plus réutiliser le téléphone. Fait que t'es pogné là. Oui, t'es pogné là. Ouais. Fait que tu peux plus finir le jeu. Non, mais il faut que tu reloades ta save. OK, je pense. OK. Ouais, mais ça, c'est genre une fois dans Ouais, le c'est jeu. une fois, là. C'est comme, faut vraiment que tu sois un pauvre malheureux pour Mais c'est quoi? avoir C'est réussi parce à que le jeu, il est softlocker. buggé, il est mal fait? Non, non, c'est Vraiment, c'est dans le narratif. c'est fait de même, là. Oh, ça, c'est cool. Puis une autre affaire que tu disais que, genre, justement, tu sais,
faut revenir en arrière. Ça fait aussi partie des mécaniques de jeu que... Oui, c'est vrai. oui. C'est ça que vous êtes deux. Oui. Que faut que tu causes un effet domino en, mettons, je sais pas moi, le 30 secondes que ça prend au gars à marcher de point A à point B. Parce que, ben, rendu juste comme, mettons, 5 pas avant le point B, ben là, il faut que tu fasses tomber dans le clume sur la tête. Exemple. Ouais. Fait qu'il faut quand même que tu times tes affaires, puis quand tu te manques, ben, ton personnage a la capacité de revenir. C'est combien de temps en arrière? Un petit trailer de Ghost Trick, tant qu'à faire, là, on en parle. C'est 5 minutes? Je pense que c'est 5 minutes, 5 ou 3 minutes. Hein. Un petit court laps de temps. Ouais, là. le court laps de temps juste pour dire que tu peux te reprendre. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé ce jeu-là dans le temps, ça m'a fait penser à un vieux jeu en disant que c'était gratuit que les ordinateurs Windows, c'est Incredible Machine. Et je jouais ça, j'avais Ok. 30 ans de ça. Là. C'est sûr que c'est un, Essaye de trouver un gameplay. c'est avec- un gameplay complet, là. Oh. Tu sais, dans le fond, il faut que tu interagis. Ouais. Comme là, en ce moment, c'est ça. Ok. Il est sorti du plafond, là. Ils sont dans une... Dans l'affaire de. Ouais. whatever. un cossin Fait que là, avec ça un va oiseau. poker le là. rat, je pense. Le tout, ce qu'il y avait de la lumière bleue, ça fait que tu peux interagir. Oui, ça, c'est la lumière bleue, c'est toi. Puis c'est ça, les objets, quand tu pèses sur le bouton, c'est les objets que tu peux changer Là, de... tu vas manipuler les objets pour Ouais. faire une séquence domino Mettons comme que- destination ultime. T'as un objet là, puis t'as un objet à 2 mètres, mais que tu te rends pas. Tu peux ouvrir l'objet qui fait que tu te rallonges, puis que tu peux... Ouais, il y a des actions que tu peux Ok. faire avec Ouais. les objets. Graphiquement, il est beau en tête pour un vieux jeu de DS en plus. Là. Ben, ça, Oh c'est oui. le Ah, le remake, le ouais. slash remake, C'est là. un beau art style. J'aime le Ouais. art style. C'est ça aussi. Oui. Très beau, là. C'est ça que, dans le fond, je sais que vous êtes fan de Persona. C'est pour ça que je t'en dis que Persona, graphiquement parlant, c'est pas un beau jeu, mais l'artistique du jeu est insane. Ça dépend lequel. Mais Persona 5. OK, moi, je le trouve beau, personnellement. Ah non, c'est pas ça. Ah oh, non, 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 non. J'ai pas dit qu'il était beau, au contraire. Je dis que si on prend la technologie, si on compare à Spider-Man God of War, technologiquement parlant, tu vois que c'est pas un jeu qui a la fine pointe de la technologie. Ouais. Mais le art style, Ah ouais, le fait que ça compense. Une chose avec métaphore. Tu sais, c'est pas un beau jeu côté polygone, mais le art style est débile. Ouais. C'est plus ça que je voulais dire. Ah oui, ça te plonge vraiment dans un art style, dans l'univers. Je peux-tu partager la copie pour de vrai? Ben, vas-y. Ben oui. Je pense que je vais l'essayer. Essaye-le. Fallait que ta blonde ensemble, là. Faire les puzzles à deux pis tout, là, c'est le fun. Peut-être. C'est le fun, ça. Ouais. Si tu veux rejouer, ben tu rejoueras sur la Switch avec ma copie. Ben oui. Non, non, mais... Tu sais, je veux dire... Non, il rejouera pas, c'est correct. Ou ben... Quoi que pas qu'on en a parlé. Non, non, mais bon, l'idée, c'est Crave, que... là. Des nuances, je partirais pas avec pendant 6 mois, là. Il est joué, il est platine. Je suis correct pour une couple d'années, là. Ouais, il m'a même platiné. Toi, quand tu platines des jeux, c'est-tu vraiment pour le plaisir de platiner ou juste parce qu'il faut que tu aimes le jeu vraiment ou... Les La question est un peu bizarre, je m'excuse. C'est la force parce qu'il y en a des fois qui font des platinums juste pour lesquels ils platinum même s'ils n'aiment pas le jeu. Toi, les platinums, c'est seulement des jeux que t'aimes? Ou En tous partie, tes oui, jeux? oui, Ouais, sauf ouais. que le jeu, là. OK, next. Deuxième jeu, si tu en avais d'autres. Oui. Mais toi, dans le fond, tu avais joué au salon aussi, Junie. Ouais, Oui, sauf que moi, j'ai pas passé une nuit blanche dessus. Là. Les deux. OK. Sauf que moi, j'ai pas passé une nuit blanche dessus. Là. Moi, je l'ai fait en plusieurs séquences. Puis Ouais. là, il Ah, était c'est bon, on a là. parlé de tardé un métaphore. On a parlé de métaphore. Ouais. Fallait qu'on en parle. Super beau Collector Edition. Tu peux ouvrir le cover. Oh, on va checker. On va checker. C'est un gros livre. Oh, wow. Ben, Oui. c'est un fake C'est- livre, là. Ouais, Un fake livre, là. c'est beau quand même. Oui, parce que ça a le rapport aussi dans l'histoire, parce Ouais. que ton personnage... Le livre a un rapport dans l'histoire. Oui, ça, ton personnage s'inspire d'un livre de contes. Puis, dans le fond, le Collector Box se veut être le livre de contes. OK, métaphore, go. Parlez-moi de ce jeu-là. Tu veux-tu enchaîner? Oui, parce que c'est sûr que Atlus, c'est mon dada à moi. Donc, on s'attendrait à du Persona, un peu dans le style, parce que justement, c'est les makers de Persona 3, me semble, qui ont touché. 3 nocturnes. Oui, 3 Shin Megami Nocturne. 4. 3, non, c'est 3-4 nocturnes, je crois. Oui, me semble que oui. Côté art style, on le voit vraiment beaucoup que c'est Atlus, côté un petit peu Persona. Mais côté gameplay, pas encore tout à fait. Donc, je vais commencer avec l'histoire. Vas-y. Nouveau gameplay, nouveau moteur Attends, graphique. Je commence avec l'histoire. Oui, vas-y. S'il te plaît. Donc, dans le fond, le roi se fait assassiner. C'est pas un spoiler, ça arrive genre dans les 30 premières secondes du jeu. Puis, pour remplacer le roi dont son fils a disparu, ben, il décide de faire une élection pour la première fois, de faire ça démocratique.
vu que ça se passe dans un temps médiéval, etc., on s'imagine que c'était toujours de père en fils. Puis, toi, tu décides de représenter ton meilleur ami d'enfance, qui est dans le fond le prince, qui est endormi un peu à la Belle au bois dormant. Puis tu veux comme défaire la malédiction qui est sur lui, qu'il reprenne sa place au trône parce que tu penses que ça va être un très bon leader. Puis, dans le fond, c'est une compétition un peu politique, entre guillemets, où est-ce que, il faut que tu gagnes des votes, puis il faut que tu fasses les événements, puis que tu traverses les continents pour accumuler justement le plus de votes possible, puis réussir à devenir premier, donc être élu roi à la place de ton ami. Puis aussi, justement, entre-temps aussi, réussir à défaire la malédiction qui est sur ton meilleur ami, le prince. OK. Fait qu'une grosse histoire. Oh oui, une grosse histoire. Qu'est-ce que moi et Danric, on a vraiment beaucoup aimé avec le jeu, c'est justement le côté politique parce que il y a vraiment des scènes où est-ce que on pouvait juste frissonner puis se dire que on est content que aujourd'hui ce soit plus comme ça. Il y a beaucoup de racisme, de sexisme. Il va y avoir beaucoup de persécutions justement de race. Je sais, je me répète, racisme. Mais tu sais, c'est vraiment flagrant. Des fois, là, il va vraiment pas main morte. Dans le gameplay qu'on regarde en ce moment, on voit un peu qu'il y a les côtés Persona. Les transitions de combat, ils sont vite. Oui, Tu ils rentres sont vite, vraiment Ouais, vite. tu rentres très vite. Oui, puis... Avec la face, je trouve ça beau. Hein. oui. Bon, oui, ben tu sais, tu vois le côté Persona. Ouais. Quand même. Ouais. Quand même Oui, beaucoup. dans le hub, etc. Mais il est passé un peu plus action parce que quand tu es quelques levels de plus que les ennemis, tu es capable de les one-shot Comme là. en côté action, justement, comme on Ça, voit. c'est cool, parce que des fois, c'est... Tu rentres pas dans le combat. C'est ça. Ouais. Tu comptes pas dans le Ça, là, parce que dans c'est le ça tour qui par est tour. chiant des RPG. Quand ça tente pas de faire une bataille que tu sais que tu vas les owner. Certes, les récompenses de combat sont moins grosses, mais le combat, il est instantané. Là. Ouais. OK, fait que ça, c'est cool, ça. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que ils ont ramené le côté Shin Megami où est-ce que c'est vraiment tour par tour, puis tu peux t'ajouter des tours ou perdre des tours, dépendamment si tu fails ou si tu te fais weak, me semble. Fait que c'est pas Persona où est-ce que c'est vraiment, peu importe ce qui arrive, c'est chacun son tour. Il faut vraiment que tu comptes le nombre de tours que tu as, puis ça peut devenir quand même tough là, à hard. Faut vraiment que tu regardes ton ennemi, il joue dans combien de tours, toi, t'as combien de tours, puis que tu joues avec ça. Là. Mais y est-tu accessible comme RPG? Parce que tu sais, comme Clair Obscur, on parle beaucoup de Clair Obscur parce que c'est une grosse référence du moment. Ouais. Tu sais, y est-tu comme accessible? Comme Clair Obscur, un des avantages, c'est qu'il est très, très accessible. Ah Côté... ouais, tu trouves? Moi, je trouve que le mécanique de dodge, c'est pas pour tout le monde. Oui et non. Là, Ben, je disais, OK. Ça s'adapte, Faut là. que t'aies une... Dodge parry, là. Attends, je comprends l'idée, il faut quand même que tu aies une rapidité du pouce, mais après ça, c'est tour par tour bien standard aussi au final, tu sais. Tandis que ça, il a l'air d'avoir beaucoup plus de... C'est ma question, c'est ça, c'est quelqu'un qui va jouer à Clair Obscur, puis il y a quelque chose de nouveau, qui connaît pas le style. Parce que Clair Obscur, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça l'a fait découvrir le style à bien des gens. Est-ce que Métaphore, ce serait un autre jeu accessible ou t'es mieux d'en faire quelques autres d'autres avant de faire Métaphore? Non, moi, je trouve qu'il est encore plus accessible que Clair Obscur. OK. Justement parce que le gameplay peut être un peu plus relax. Clair Obscur, pour vrai, pis ça, shame on me, je l'ai même pas encore fini. Parce que des fois, j'ai juste envie, genre, je rentre de travailler, je m'assois sur ma chaise, puis j'ai juste envie de grinder, puis pas penser, puis genre d'écouter ma vidéo sur mon deuxième écran. J'ai pas envie d'avoir à me concentrer, puis à connaître toutes les patterns, puis à rager. Oh, même ouais. si c'est un RPG tour par tour, tu sais. Ça, c'est un RPG tour par tour bien classique. Surtout si tu le mets pas genre en hard, là, puis que tu vas vraiment chercher la difficulté appropriée au gameplay que tu veux avoir. Daneric, Fait tu que, vas parler du gameplay. Puis elle voulait continuer l'histoire, qu'est-ce que tu avais rajouté sur le gameplay? Sur le gameplay, c'est le premier jeu qui sont pas revenus avec la gimmick des personas. Là. Ouais. Des que tu comment on dit ça? Capturé.
captures, que tu Ouais. la captures pas. C'est totalement différent. Ça a un système de... Comment ils ont appelé ça, le système? C'est des Je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. archétypes? Oui, c'est vrai, c'est les archétypes. OK. Et dans le fond, c'est ça. Vous le conseillez à tout le monde. Là. Quelque chose, quelqu'un qui a fait toutes les personas, qui est expert RPG et quelqu'un de nouveau genre, qui découvre le style, ça, vous conseillez Métaphore à tout le monde. Dans ça là, justement, mettons, t'aimes tel personnage, tu veux qu'il soit heal, tu peux le mettre heal. OK. Tel personnage, tu veux qu'il soit un tank, tu peux le mettre tank. Tu peux changer les archétypes des personnages. OK. L'affaire que je trouvais drôle tantôt, parce que, tu sais, là, vous parliez que vous faisiez l'histoire ensemble, mais, tu sais, quand, mettons, un Métaphore, quand, mettons, que ça sort, est-ce que vous les faites les deux chacun votre bord ou vous le faites ensemble? On non, l'a chacun commencé notre en bord. même temps. OK. Chacun votre bord. Ouais. OK. De voir comment d'heures ça prenait pour faire. 65 heures. C'est un gros RPG. C'est à peu près ça, Ouais. 65. Gros, Ouais. là. Ben, c'est du Atlus. Je veux dire, je pense Ouais, que puis, tu tu sais, je rentres... pense que les RPG, le monde, on les attend d'avoir comme un jeu de Ouais. cette longueur-là. Tu sais, tu as un RPG qui dure 15 heures, faut-tu à peine? Ouais. Tu sais. Fait quoi, tu sais, vous le faites ensemble en même temps, chacun votre bord. Ouais. Puis là, quand mettons, vous aurez, hey, t'es-tu rendu à telle place? Ouais. Ça, c'est quand même Exactement. cool, ça. Je pense que Dan l'avait joué à normal, moi je l'avais joué à hard. Puis on voyait vraiment la différence où est-ce que j'avançais vraiment moins rapidement que lui. Mettons, lui, il gagnait plus d'XP ou tu sais, les combats étaient moins longs. Puis moi, j'étais comme, OK, mais je sais même pas comment t'as battu ce boss-là. Moi, j'étais en train d'en arracher. Puis Dan était comme, bah, c'était pas trop difficile. C'est toi, je peux comprendre pourquoi tu l'as mis à hard, parce que tu l'as le défi, parce que tu joues beaucoup à la RPG, etc. Dernière fois, toi, tu t'es contenté de normal, toi, ça te tentait pas de rusher? Pourquoi? Non, je trouve que ça... Ça te tentait pas de rusher à ce moment-là? Non. Mais tu sais, moi, j'ai fait tous les personnages à Lunatic, à Maniac, à genre au pire setting parce que j'ai joué au Shin Megami aussi. Puis Danric, mais lui, il a pas joué au Shin Megami, puis il a pas non plus trop joué au Persona. Fait que je trouve que normal, c'était correct pour lui, là. T'as apprécié autant le jeu? C'est ça. ce qu'on vient de C'est dire, là? c'est le seul jeu Atlus que j'ai terminé. OK. Ah! Oui. Ça, c'est c'est intéressant. Il y a Persona 3, PSP. le portable que j'ai quasiment terminé, mais c'est Métaphore, c'est le seul que j'ai vraiment terminé avant elle, justement. Puis la musique est tellement bonne! Oui. Oh my God. Le theme song, il est vraiment, vraiment écœurant. La toune de la bataille toune est de combat est écœurante. Là, Je pense pas. Non, on peut pas. DFCA. Ouais. Allez non. voir ça. Allez sur Spotify, whatever. un moine qui rappe, c'est excellent. Hein? Le moine qui rappe, c'est Le excellent. glyphe du moine qui rappe. La toune de bataille, ça. Ouais. right? Ouais. Ouais. Ah, joue au magasin, je pense. Ça se peut-tu? Je l'ai vu, Ouais. je l'ai mis dans mon playlist du magasin. Ouais, mais t'as C'était tellement un bon jeu. J'ai tellement le goût, en tant pas le goût de jouer à des jeux vidéo des fois, là. Ouais. Mais ça, touche pas à ça, là. Si t'as même pas 15 heures pour Ghost Trick, là, touche pas à Métaphore, là. Ouch! Ben non, mais on va être réaliste. Non. Oui, je sais. Puis en plus, que j'aimerais ça retourner à Diver. Ouais. Ça fonctionne avec des chapitres. Fait que si tu fais un chapitre par jour, t'es correct, là aussi. Là. Danric, you got something there! C'est à peu près une demi-heure, 45 OK, minutes. garde. OK, je m'engage. Oh. Je m'engage. Ouch. Sois confiant. Ouch. Je m'engage. C'est bon? Je m'engage C'était moi. à faire un chapitre par jour de ce... Je serai Ah, pas de capable. Ghost Trick, ok. Je sais, je serai pas capable. Mais je vais essayer. Tu vas le finir one shot. Il est vraiment bon. Non, non. Je sais, mais j'ai... T'es pas obligé de faire un chapitre par jour, mais un chapitre par session Ça se fait que bien. tu joues. C'est entre une demi-heure et 45 Si tu minutes par startes le jeu, Puis j'ai souvent ça, juste ça dans ma vie, Mais 30 minutes c'est- de jeux vidéo dans la C'est journée. ça que t'expliquais, tu fais une à deux games de quelle zone? Pas quelle zone? Mais Killing Killing Floor. Floor. Killing Floor. Oui. puis- Ça, c'est... Fuck, je m'engage! Ouch. Je m'engage! Solennellement, aujourd'hui, là, techniquement, à la date de diffusion, je l'aurais fini. ouais. Faut que tu l'aies Fait- fini avant La diffusion. Ouais. Fait que ça veut dire, moi, l'épisode va être diffusé genre fin novembre. Fait que là, j'ai techniquement 2 mois. C'est qui ramasse Paris? Simon? David? Non, pas de pari. On, parce que on parie rien. Hey, je m'engage qu'à la diffusion de cet épisode-là, je l'ai fini. Fait que vous avez le droit, si vous avez écouté l'épisode, puis venez en magasin pour whatever la raison, vous me dites, as-tu fini Ghost Trick? J'aurais pas le choix de vous dire oui. Quoi? C'est sûr, en novembre, tu t'en souviendras plus partout. Non, j'aurais fini, là. Non, je m'engage. Je OK. Genre de voir. crois sur le cœur. OK. Est-ce que tu fais ça comme tu me crées pas? Non, mais. Correct, là. Tu me... Ah oui. Va chier, man! Ouais, vas-y, fais-le. C'est un Tu me défi. vois pas. C'est un défi personnel. Yeah, mais le don, Ghost Trick. Sur, Ouais, Ouais. Je m'engage à... En long to beat? Ouais. Ouais, Ouais. vas-y donc, ouais. Tu l'avais mis sur Price Charity Parce que tantôt. t'as dit,
T'as dit que c'était 12-13 heures. Ouais. T'as ça. Ah, tu l'as ouais. dedans. Enfin, ça. Main. Hey, complétionniste 13 heures, c'est pas si pire, là. Ouais, non. Non, il me restait 3-4 trophées. C'était pas compliqué à aller chercher. C'est une scène quand le monde dit Hey, t'as fini le jeu? Les platinumés. Oh yes. C'est très débile. OK. Next! Next. Il en reste juste un, mon mignon. Il y en a juste un. Parfait. On peut le parquer. Puis c'est ça là que je voulais pogner tout à l'heure avant que tu me tapes ses doigts. Monster Hunter Wild. Faut revenir à Monster Hunter. Merci. Parce que, tu sais, nuance, je suis pas un fan. J'ai joué comme beaucoup de gens à Monster Hunter World. J'ai apprécié mon moment. J'ai passé à autre chose. Puis that's it. Il y a personne... Tu sais, excuse-moi, je vais prendre, mais moi, je vais dire le feedback. Tout ça, je suis content que vous m'en parliez. Parce qu'il y a personne qui me dit qu'il était pas bon. Mais il y a personne qui me dit qu'il était malade mental. Parce que souvent, qu'est-ce que j'entends comme commentaire, c'est que la rejouabilité du jeu est vraiment quasi inexistante comparativement aux anciens Monster Hunter. Ben, je sais, tu fais... Attends, je vais juste te dire ce que moi, j'ai entendu. Tu sais, comme Joey puis Julien, qu'eux autres, c'est des gros fans qui ont mis des centaines d'heures sur tout, qui ont fait comme... Il avait l'impression qu'après avoir fait le jeu, t'as pris une autre affaire vraiment, puis qui était très easy access. Tu sais, déjà que le Monster Hunter World était très facile, ça a l'air que lui est encore plus facile. Fait que les gens normaux, ça leur intéresse pas, puis les puristes, ça leur intéresse pas non plus. Fait que Monster Hunter World, ça l'a tombé un peu... En deux chaises. Ouais. Fait que je suis content que vous en parliez. Fait que go, parlez-moi de Monster Hunter World. L'Amérique commence. C'est le meilleur pour commencer la série. OK. Avec son accessibilité, justement, que tu disais qui est plus facile, là, c'est le plus facile pour commencer. OK. Puis, ben, avant de savoir... Ça marche pas. Ouais. Oui. Faut juste pas que tu joues avec ton micro. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Monster Hunter, c'est quoi Monster Hunter World? Monster Hunter, de base, c'est des gros monstres qu'on chasse, Ouh, Monster Hunter. qu'on chasse, qu'on tue ou qu'on Génie. capture. Faut commencer quelque part qu'on explique un jeu. Non, je sais, mais c'est juste... Sois gentil, là. C'est une guilde de chasseurs qui font que ça, et que tu t'avances tranquillement. OK. Puis là, il y a des gens qui Des vont gros se boss, dire... là. Il y a des gens qui peuvent se dire, OK, mais il n'y a pas d'histoire derrière ça. Au contraire. Dans Wild, c'est peut-être la meilleure des histoires à date qui ont sorti. Ah ouais? Oui. Ouais, Il y a sweet fuck all, personne ne m'a parlé d'histoire dans ce jeu-là. Et là, c'est pas. Tu sais, c'est ça qui. Tu peux skipper les cutscenes, tu Ouais. peux skipper genre le contenu pour avoir juste l'os, là. Mais tu l'as, la viande, sur l'os. Excusez-moi, j'ai fait Monster Hunter World au complet. J'ai fait la story mode. Je peux La pas te story dire c'est dans quoi World l'histoire n'est pas pétante non plus, là. Genre, t'empêches un kaiju d'aller mourir à une place d'attitude, là. Ouais. C'était long, ça, là. Ouais, non. Ça, c'était genre le tutoriel, entre guillemets, de World, là. OK. Nous autres, qu'est-ce qu'on pense qu'ils vont faire avec Wild? C'est qu'ils vont faire un petit peu comme ils ont fait avec Sunrise, puis... voyons, c'était quoi déjà? C'était Sunbreak, puis... Rise? Ben, Rise, c'est Ouais, Rise. c'est ça. Sunbreak, c'est l'extension Ouais, de c'est ça. Rise. Parce que ça se voit que le jeu, il est pas complet quand tu le finis. OK. C'est ça, le comparer avec un World qui est terminé, que ça qui est déjà juste en même pas quelques mois de sortie, là. Oui, puis on s'entend, World, ils ont eu... en plus, ils ont eu leur grosse deuxième partie du jeu de Icebreak, je pense. Fait que, tu sais, ça se compare pas, là, un jeu qui a eu des années de contenu, de leak, puis de... Justement, la deuxième partie du jeu qui est sortie. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser à Killing Floor, où est-ce que, tu sais, beaucoup de gens étaient, je voyais ces subreddits, puis quand je me renseignais, comme le monde était déçu parce qu'il manquait du contenu versus le 2. C'est tough comparer un jeu quand il y a 2 mois de sortie à un jeu qui avait 8 Quasiment ans de 10 ans, sortie. là. Ouais, quasiment 10 ans, c'était 8 ans de sortie. Fait que je peux comprendre que c'est dur après ça, comme ah, mais il y avait lui dans lui. Ouais, mais 8 ans versus 2 mois, faut donner une chance. Genre. Mais en quoi qui est plus facile accessible que les autres? Mais comme que tu l'as dit, il est plus facile. Il est plus facile À jouer? ouais, à jouer. Là. Mettons une chasse de 45 minutes à peu près, il en dure une 15-20 minutes. Là. Ah, puis il t'amène tellement de easy life, là. Moi, quand j'ai joué à Monster Hunter, là, j'ai commencé avec le 3, ça, oui. Ok. Moi, là, dans mon temps, là, quand tu chuggais... Moi, dans mon temps... On est tous vieux, on est tous... Ouais. Quand on chuggait une potion, là, on faisait une pause conne pendant 2 secondes, là, puis on pouvait crever à cause de ça. Fallait timer nos potions. Là-dessus, tu peux appeler ton chocobo, il vient te chercher. Ton secret. Tu chugges ta potion sur ton chocobo pendant que ton chocobo, il court partout puis qu'il évite tout pour toi. Il te donne plein de ressources gratuites, genre moi, dans mon temps, je vais continuer à le dire, pour
voyons. Pour aiguiser des armes, il fallait que tu ailles ramasser les petites roches pour aiguiser. Il fallait que tu farmes pour ci, il fallait que tu farmes pour ça. Il fallait que tu combines les potions toi-même, manuellement. Maintenant, c'est rendu toutes des affaires qui se font automatiquement. Puis, tu sais, t'avais pas de free heal non plus, là. Mhm. Tu sais, maintenant, ton chat, il te heal tout seul. OK. Pour expliquer l'histoire du chat, c'est que, dans le fond, toi, t'es un hunter, mais t'as aussi un compagnon félin qui va t'accompagner puis qui va comme t'aider. Dépendamment des habiletés que tu lui donnes, il peut poser des trappes, il peut essayer d'assommer le monstre, il peut justement comme être concentré sur les heals. Il peut donner un revive de plus, je pense. Moi, c'est une grosse béquille. Ouais. C'est ça que les fans puristes ont pas aimé, le WoW. Ah, puis hey, dans le temps, là, on avait des zones. Genre, on avait des zones. Des ondes. Ouais, des zones. Celui-là, il est open world. Une région... Des ondes! Des OK. ondes. Ouais. OK, excuse-moi, j'entends. Non, il n'y a pas de problème. OK. Fait que, mettons que le monstre, il faisait comme un gros AOE qui faisait toute la map. Ben, tu faisais juste sortir de la map, t'attendais 2-3 secondes, tu revenais, puis l'attaque est passée. Tandis que là, dans World puis dans Wild, quand le Behemoth, il fait sa grosse attaque AOE qui fait toute la map, ben, tu peux pas sortir, tu peux pas t'en aller. Fait que cache-toi derrière ta petite roche. Hmm. Il y a des petites mécaniques. Est-ce que vous jouez encore à Monster Hunter World ensemble ou... Moi, oui. Elle y a pas retouché depuis une couple de Ouais. mois. Mais moi, je te dirais que j'attends surtout comme la deuxième partie du jeu. OK. Parce que là, ils sortent des petites affaires ci et là. Puis là, tiens, il y a un événement, vous pouvez avoir, mettons, pendant 2 semaines, si vous tuez tel monstre de tel événement, vous allez avoir une petite écharpe cute. D'ici la ouais. diffusion, la collaboration avec FF14 devrait être sortie. Ouais. Fait qu'à moins qu'ils ressortent. Une collaboration avec FF14. Oui, Ouais. avec World, ils ont fait avec le Behemoth, là. OK. Mais ils refont un autre avec Wild. Ouais, avec FF14, là, c'est comme une espèce de grosse araignée mécanique. Je me rappelle plus du nom, là. Ouais, moi non plus. C'est un boss de raid ou de donjon, là. OK. Puis, c'est ça, ils vont faire des petites collabs ici et là. Puis, tu sais, on s'entend, c'est Capcom. Fait que Capcom, y a-tu accès à beaucoup de références, tu penses? Ouais. La compagnie ever, là. Ouais. Puis ça va être un gripe que je veux parler d'ailleurs parce que avant, ils faisaient vraiment plus de collabs que ça. Genre, tu pouvais déguiser ton chat en Dante, en Sonic, toi-même, tu pouvais avoir comme l'armure de Link. Tu peux aller, genre, te crafter la Master Sword. Aujourd'hui, c'est comme, bon, ben, on met un monstre là, puis on vous met un set d'armure qui n'a pas rapport, puis that's it. Mais comme dans Helldiver, là, que t'avais les sets d'armure de Halo, Oui. un moment donné, Oui, mais il est encore là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait Killzone aussi, je pense. Ouais, mais Killzone était juste dans le Superstore. Halo, et tu peux l'acheter en Warband. Mhm. OK. C'est un Warband légendaire. Ouais. Il est Fait plus qu'il vaut cher plus d'argent. que les réguliers, là. Je veux en parler parce que ça me fait vraiment rire. Mais les joueurs d'Xbox qui ont commencé à jouer à Helldivers, puis qui ont dépensé de l'argent pour acheter les Warbound, puis qui sont comme, je me suis fait scammer, là, j'ai acheté le Warbound, puis je peux même pas acheter les affaires qu'il y a dans le Warbound. Joue au jeu. Ah oui, OK. C'est parce que, oui, j'ai vu l'article. Parce que dans le fond, les Warbonds, comment ça fonctionne dans Helldivers, c'est que tu achètes avec de la vraie argent pour les unlocker. Mais après ça, tu dois quand même mettre du temps pour les unlocker. C'est parce que Warbond, ça te donne l'accès au système, mais il faut que tu joues au jeu pour les unlocker. Oui, Fait que le monde les joueurs d'Xbox, certains sont en crise parce qu'ils ne savaient pas. Fait qu'ils ont acheté en pensant avoir accès à tout. Mais ils ne savaient pas. Fait que je peux comprendre le sentiment de se faire avoir aussi, dans un sens. Là. Ouais, mais Surtout que si tu mets beaucoup de temps dans le jeu vidéo, tu peux unlocker les Warbonds gratuitement aussi. en plus. Comme ils font avec Killing Floor 3. Le Genre. farming de Spark. Mais c'est là que tu vois que c'est comme, bon, ben, c'est les joueurs de code qui arrivent à Helldivers. Moi, l'affaire que j'ai trouvé drôle avec Helldivers sur la Xbox, c'est que il y avait un article qui disait qu'il était fier de dire comment Xbox est supérieur parce qu'ils ont vendu plus de Helldivers sur la Xbox en genre 2 semaines que le 2 semaines de PlayStation. Ouais. C'est un peu normal parce que quand Helldivers est sorti, le monde ne savait pas que c'était hot. Ouais. Le monde ne savait pas que c'était quoi. C'est ça. Fait que c'est normal qu'en 2 semaines, il y ait plus de gens qui l'ont acheté sur Xbox parce que ça fait 1 an qu'ils l'attendaient. Un an et demi après sa sortie. C'est ça. Puis en plus, là, on parle d'une sortie sur juste une console, tandis que la sortie initiale était sur PlayStation et sur Steam. Ouais. Fait qu'en plus, ça divise les nombres en plus. Mm-hmm.
Fait que non, ça a juste. Vous jouez pas beaucoup de service game? Tu sais, comme là, vous jouez à Eldiver ensemble. Ouais. Vraiment, vous avez joué à Monster Hunter Wild ensemble quand c'est Qui sorti. est un peu service game aussi, Ouais, c'est avec ça. la Là, release tu de joues contenu. plus, ouais. toi, tu joues encore. À quoi d'autres jeux que vous pouvez conseiller à des gens qui sont un peu dans votre situation, qui veulent jouer avec des gens pour jouer à deux, pour qu'on finisse ça de même? Oh boy. Ah, ben, pas nécessairement des jeux conseillés, mais tu sais, des jeux que vous avez joués ensemble à deux. À 2? Ouais. Tu sais, les gens, là, souvent, posent des questions, là. Quel jeu qui joue à deux que j'aimerais... Tu sais, comme... Ah, ben là. On peut te dire des titres, mais qu'on n'a pas joué, là. Non, jeu que vous avez joué, que vous avez aimé. Encore du co-op ou juste qu'on a joué nous deux de Les notre, deux, mais encore lisse. de notre côté? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce que vous en avez trop fait. On joue pas tant ensemble. Non, OK, c'est mais ça. moi, je pensais que vous jouez souvent ensemble, c'est ça, parce que là, vous Ah, parlez bah. d'Eldiver, Monster Hunter. Hey, même quand on a joué à Grand Blue, on jouait à chacun de notre bord, là. Le Grand Bourg Relink, là? Ah, ouais. Ouais. Que vous jouez chacun à votre bar puis vous venez au magasin ensemble. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, j'ai pas le choix de venir en magasin avec lui, là. T'as pas de char. J'ai pas de char. Tu veux que j'aille comment? Fait que c'est dingue, c'est le taxi. Exactement. OK, fait que lui, il te sert comme taxi, puis toi, tu le sers à l'aider quand il vient faire des podcasts. Ouais. Symbiose. Fair enough. Ouais. Puis je sers aussi à y prêter Stellar Blade quand le Soul Side a besoin de patch. Oh, mais tu sais, on se fait des petites recommandations, tout ça aussi, là, tu sais. Ça y arrive des fois que de venir voir le jeu que je joue, puis il fait « Hey, c'est bien hot, ça, c'est quoi, ça? » Puis là, il s'en va se renseigner dans son coin, là, genre Fantasy Life, là. Au début, là, il voulait rien savoir de ça. Parle-moi de... OK, on finit avec ça pour de vrai. Fantasy Life. Ouais, c'est un bon point, oui. Vendez-moi ça, parce que... Comment ça, c'est si populaire que ça? I don't get it. C'est un Animal Crossing mixé avec un petit jeu d'exploration, là. Ouais, c'est ça. C'est si bon que ça? Parce que le monde, là, ont flippé quand j'avais accès à des versions importées de ce jeu-là. C'est sûr que c'est du casual gaming. Il n'y a pas tant de comme gros enjeux que ça, puis même quand Comme Animal Crossing. t'essayes... Ouais, mais... OK. Faut que tu vois ça comme... C'est un jeu où est-ce que t'as des habiletés genre de farming, de miner, de... Mon Dieu, juste parce que j'en parle, je les ai plus. Mais t'as aussi des habiletés qui te servent à hunt. Fait que, à faire des donjons, genre mercenaire, archer, mage. Puis ça, tout ça, tu peux développer ça. Mm. Fait que t'as les côtés donjons où est-ce que tu t'en vas comme chasser des monstres, tu t'en vas comme faire tes petites affaires. Puis t'as aussi le petit côté village genre Animal Crossing. OK. Parce que un moment donné, il donne un plot of land. Je parle vraiment très mal le français. Le français. Oui, je parle très mal le français. OK. Parce que j'ai dit plot of land au lieu de dire un Lopin de terre. lopin de terre. Merci. Wow, Dave! J'avais pas, moi, le mot. Moi, je ne l'avais pas. Nice. Vas-y. Bref, il te donne un lopin de terre. Ouais. Puis tu peux installer certains villageois, puis genre leur construire des petites maisons, puis juste comme hang around them. OK, c'est vraiment Animal Crossing. Tu m'en parles, puis je sais tout ça, dans le fond, parce que je Ouais, connais oui. Animal Crossing. Sauf que, ben, au travers de ça, tu as une petite story où est-ce que tu peux aller combattre, puis genre level up des skills aussi de combat. Puis tu fais des donjons. Puis des fois, le donjon, ben, il finit pas nécessairement avec un boss à battre. C'est genre, ben, c'est une roche level 60 qu'il faut que tu pètes. Puis ton level de mining, il faut qu'il soit genre 60, mettons. L'as-tu joué, toi? Un peu. Ouais, un peu. Pas ton genre? Je l'ai essayé un peu, mais j'ai pas C'est vraiment continué. beaucoup de farming. Ouais, c'est quand même assez long. OK, fait que mettons, tu m'aides en étant vendeur. Puis quelqu'un me dit, hey, c'est quoi ça, Fantasy Life? Je dis, ça, là, c'est simple, c'est. Moi, corrigez-moi si je me trompe, là. Faut que je trouve des trucs pour le Vas-y. vendre, là. Parce que je jouerai jamais à soi en 100 ans. là. Mhm. Dans le fond, si t'aimes Animal Crossing, jouer à ça. Mais en plus, c'est Animal Crossing avec une histoire puis des scènes de combat. C'est quoi, Ouais. 4 classes? 4-5 classes? À peu de près, combat? ouais. Avec une dizaine de classes d'artisans? C'est fou comment que Artisans récolte? tu sais, Ouais. le monde a besoin, tu sais, comme je me rappelle, Hello Kitty, c'est à Switch, on en a vendu beaucoup parce que c'est un clone de Animal Crossing. Le monde, tu sais, aime Animal Crossing, mais à part Animal Crossing, il n'y a rien d'autre. Mais de plus en plus. De plus en plus, ça, c'est vrai. Mais souvent, c'est des jeux petit budget, peut-être, qui genre Ouais. sont très underground, là. Moi, je trouve que Fait qu'il y a du monde comme toi qui suit vraiment ça, qui le savent. Après ça, ben, c'est des petits jeux qui sont vraiment tranquilles. Tu sais, je suis sûr que tu as vendu des centaines de milliers de Stardew Valley, là. encore ce jour, j'en veux encore. Ben oui, c'est sûr. Parce que les gens, ils veulent arriver du travail et relaxer. Je comprends. C'est pour ça que, tu sais, bon,
je relaxe avec Killing Floor, je comprends, là, c'est pas le même genre de jeu, là, Ouais, mais ouais. tu sais, vu que c'est des drop-in, drop-out, là, petit 30 minutes, OK, j'ai un petit 30 minutes, je veux jouer, après ça, je vais me préparer ma bouffe, faire la vaisselle, etc. Il y a un YouTuber qui comparait Animal Crossing à ton café du matin. Tu prends ton petit 15 minutes le matin, là, genre juste pour relaxer, genre lire le journal, faire quelque chose. Ben, il y a des gens qui prenaient leur café puis qui faisaient juste leur tour de leur village puis qui s'occupaient de leurs petites affaires. Puis après ça, c'est un petit 15 minutes par jour. Je serais pas Fantasy Life, mais je suis content de nous en avoir d'en parler, comme ça va m'aider à le pousser un peu plus. Yes. Parce qu'on le vend vraiment beaucoup, Fantasy Life. Oui. Surtout qu'il est moins cher que le digital. Comment ça? Je pense qu'il est 5-10$ de moins cher que le digital. Moi, je le vends à 84, 99. 84. Il est 89, je crois. C'est une petite différence. Ben, oui. Ce jeu-là existe juste en import. par Ouais. exemple, c'est Ouais. ça, hein? OK. Ils n'ont jamais fait de copie américaine. C'est un peu bizarre. Sinon, c'était sur DS, cette série-là. 3DS. 3DS, Ok. mais c'est pas le même jeu. Hey, c'est même pire. Sur PlayStation Store, il est 93 et 40. Ouais. Ouch. Les autres, on le vend 84, 99. Quand même. C'est weird quand tu penses que hey, c'est une version importée, ça devrait être c'est plus cher parce que là, tu payes l'importation, puis blablabla. Puis on le. Ouais, bizarre, ça. Digital is weird. Ouais. C'est vrai, hein? C'est weird. Weird. Tu sais. C'est weird. Peux-tu lancer quelque chose? Vas-y. Même si ça fait pas dans l'épisode, je m'en fous, je veux juste en parler. Là. Ah, vas-y. Tu sais, on parlait là, de petits jeux là, pour arriver de travailler puis relaxer. Là. On peut se parler de Gungrave? Oui, je sais pas où ce que tu t'en vas avec ça, mais vas-y. Gungrave, Lequel, par contre? je Les deux du vais, P2 ou celui du P4? je vais parler du dernier qui est sorti. Ouais. Parce que c'est celui que j'ai fait. Moi aussi. Gungrave de base, l'idée, même avant le dernier qui est sorti, là, vraiment comme l'idée, c'était que les Salaryman. Salaryman. salarymen, businessmen japonais arrivent de leur travail, qui sont fatigués, mais qui veulent juste relaxer. Fait qu'ils bootent le jeu, puis c'est juste comme un gros chute de mal satisfaisant. Fait que, C'est le cas. C'est vraiment un jeu à chier à plusieurs égards, côté histoire, côté narratif, côté Oui. trame sonore. Tu sais, tu as fini le jeu? je l'ai pas fini, mais j'en ai Ok. fait une partie. Tu vois, à la fin, là, à un moment donné, quand il fait un gros beam, là. Ouais. L'as-tu fait, toi? Ouais, il y a juste plus de son. Ouais! Il y a juste plus de son. C'était weird, man! Tu sais, Gungrave, je l'ai fait au complet. J'ai apprécié mon expérience. C'était vraiment juste du bashing stupide, cave, brain fart. Ouais. Mais à la fin, c'est ça, là, genre, t'es le big boss, là. C'est Oh, la ouais. cinématique finale, là. Il charge son gun. Le son, il coupe pas, mais il réduit de tonalité. Fait que là, ça enlève l'impact du gun. Puis là, il tire, puis t'as pas le bruit de tir. C'était horrible. J'étais comme. Puis moi, Oh my God. moi, je dis, moi, je suis pas un gros critique de jeux vidéo. Genre, je vois pas ces détails-là. Mais moi, si je le remarque, c'est parce Hey, que c'est David. flagrant. Va mettre le trailer. Le trailer, il est badass. Là. Ouais, On, t'es dirait, cool, hein. on dirait à la card. Le trailer, teaser, trailer qui est dans le du jeu, je me rappelle quand il l'avait annoncé, on en parlait. Je me rappelle que j'en parlais avec vous autres. Je suis comme, Ouais. oh shit, un nouveau Je l'ai montré à Gungrave. tout le monde Man. que je connaissais. Ouais. Ça, c'est l'anime, par contre. Ouais. Ah, ouais, on, celle-là, ouais. on finit avec ça. Exact. Est-ce- des bons trailers. Tu as vu le nouveau trailer de Sega? Je vais vous montrer un autre après. On finit avec ça, tu disais? Ouais, on va finir avec ça, puis le Sega. C'est tellement badass! Mais je vous rassure, non, pas que je vous rassure, je vous assure que le jeu ne ressemble pas à ça. Beaucoup plus laid. Oui, Mais effectivement. au moins, il est pas 80. Non, effectivement. Il était sorti, je pense qu'il était 50-60, puis il est rendu à 30$. Bon. Ben ça, j'en ai une copie à 30$, mais il est discontinué, je peux plus en avoir d'autres. Tu sais, c'est super badass, super edgy, mais dans le fond, le gameplay, il est juste dummy. Oh, c'est cave, oui. Mais... Les boss sont pas tough, tu fais juste rentrer dans la vague d'ennemis, puis tu fais juste tard, puis tu penses pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est relaxant tout en étant vraiment badass. Puis ça, l'histoire de la conception du jeu, c'était... On va faire un jeu stupide pour juste ces salarymen qui décrochent rendus chez eux. Ouais. Respect à ça. Un gros bit de mort, là, autrement dit. Là. Ils veulent pas jouer à Animal Crossing, mais ils veulent relaxer pareil. Ils jouent à Gungrave. Respect. Ouais. Puis si ça vous intéresse, là, le côté edgy, tout, là, il y a un animé, il y a une grosse série par rapport L'anime à est ça. là. insane. Ça n'a pas rapport avec le jeu, l'animation. L'anime est tellement bon. Le mélange entre Hellsing et Cowboy Bebop. Elle signe. Tu sais, dans le fond, l'anime, c'est la première moitié, c'est un thriller mafieux. Ouais. Non, le 2/3. Puis le tiers, après ça, c'est du shooting fantastique, weird, insane à l'Helsing. C'est malade mental. Gungrave, c'était bon. Ouais. J'ai Tu lu nous as d'Amérique. vendu, d'ailleurs. Comment? Tu nous as vendu les DVD d'ailleurs. J'ai vendu une partie de ma collection, puis je vous ai vendu Gungrave. Fudge, yes. Ouais, Mais pas le Helsing.
Hein? Pas le lycée. Ah, je suis pas capable. Un jour. Je te comprends, je te comprends. Je suis pas. C'est Il tellement n'y une a, valeur. rien qui égale ça à mon cœur encore à ce jour. Hellsing Ultimate? Ouais. Écoutez Hellsing Ultimate. C'est La morale de l'histoire, écoutez Hellsing sur Ultimate. Ça va pas que jeux ça a vidéo. pris 1h30 de podcast pour finir à écouter Hellsing Ultimate. Sérieusement, cet anime-là est débile. Pour l'année que c'est sorti, ça a juste pas de Attends, sens. tu parles de Hellsing Ultimate? Ultimate. Ouais, c'est ça. Pour l'année que c'est sorti, Ouais, c'est comparé à aujourd'hui, tu sais, que l'animation... Ouais, mais c'est pas pareil. OK, je t'apprends une affaire. C'est parce que c'est un OVA. C'est les OVA, c'est toujours plus de budget parce que OVA, c'est Original Only on Video. Dans le fond, c'est une façon de dire que c'est seulement directement en DVD et jamais en télévision. Fait qu'il y a toujours plus de budget. Fait que c'est pour ça que. Mais là, oui, je te confirme que l'animation, elle est top tier, insane. Tu sais, le monde qui dit Solo Leveling, l'animation, puis Demon Slayer. Hellsing, man, avant ça. 2006. Oui. T'as-tu écouté Hellsing Ultimate? J'ai écouté le vieux Hellsing, mais ça fait longtemps. Pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Pas pareil. Un jour, je vais être capable de te faire écouter Drifters. C'est les C'est mêmes les- animateurs. c'est les Dude! mêmes animateurs. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de fin. Ouais. Ouais, ben ça, c'est comme les animes, en général, il n'y a pas de fin. Là. Ouais, c'est pour ça qu'il veut pas. Moi, là, des fois, là, je Non, parle je comprends. de série, là, puis il est comme, Honnêtement- ça a l'air vraiment bon, il n'y a pas de fin, fuck off. Ça, je peux comprendre parce que, tu sais, souvent, quand des animes qui n'ont pas de fin, au moins, il y a une fin de arc. Il n'y a même pas de fin de arc. C'est que l'épisode finit, puis, OK, la prochaine. Non, plus rien. Ouais. Ça a vraiment comme claque. Fait que même si tu sais que t'as pas vraiment de fin, c'est pas une fin satisfaisante quand même. T'as même pas de résolution. Zéro prix. Même pas d'un arc. Même pas. Mais c'est très tape à l'œil, très intense, très hot. Ouais. Mais ouais, je peux comprendre que c'est décevant quand même. À la finale, tu sais, c'était comme, t'es sur un gros high, là, puis tu sais, on appelle ça ouais. le coït interrompu, là. Oh, oui. Drifter. Si tu veux un coït interrompu d'anime, c'est Drifter. Mais c'est bon pareil. C'est fucking bon. Pour ce que ça l'offre, c'est vraiment bon. Faut juste pas avoir d'attente pour la suite, pour la fin. Ouais. Danick, Eugénie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la reprise. C'était un plaisir. Fait que là-dessus, gang, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière de la finale. Excusez-moi, pas tous. La dernière de la finale. Qu'est-ce que je dis là? La dernière qui est la finale de la saison 5. Mieux. Là-dessus, passez bonne journée. Merci. Bye bye.